Bienvenue sur le podcast Élite. Gros épisode aujourd'hui. Prenez-vous un café. Si vous êtes dans le bain, vous allez être ratatiné parce que ça va être vraiment une grosse épisode. Ça fait plusieurs clientes qui me demandent, en fond, Sarah, j'aimerais ça que tu parles du changement, du mindset. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes publications ou mes podcasts, j'en parle pas vraiment parce que je trouve que c'est pas tant mon expertise, mais comme je vous avais dit dans un ancien épisode, c'est que j'allais inviter quelqu'un sur le podcast pour parler de plus psychologie, mindset, le changement, tout ça. Donc, mon invité aujourd'hui, Pierre-Alexandre, j'espère que tu vas bien. Je vais super bien, et toi? Oui, merci. Super. Donc, là, pourquoi j'ai invité un gars sur le podcast? C'est atypique, ça. Parce que on a juste des clientes filles, les invités, c'est juste des filles aussi, mais j'ai pas trouvé de femmes que je trouvais que ça leur ressemblait vraiment à moi, ma façon de penser dans le changement, la psychologie, tout ça. Puis je sais que, bon, tu travailles avec des femmes, fait que si tu peux juste expliquer aux filles qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis pourquoi je t'ai invité, dans le fond. Là. Ben, pour l'instant, de moment, je pourrais commencer par dire que je m'identifie à une femme pour aujourd'hui, pour le podcast. Fait que je pense que ça pourrait mieux passer comme ça. Fait que qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben, écoute, moi, dans le fond, deux grandes choses, en fait, deux grandes sphères. Je suis pompier à Montréal, puis je suis aussi dans les ventes. Au niveau des ventes, je fais de la vente, puis aussi, j'enseigne la vente. Fait que je fais vraiment les deux pôles. Et ma pratique est, je ne vais pas dire atypique, mais peut-être un peu différente de ce qui est les pratiques de vente normales, où est-ce que je m'axe énormément sur tout ce qui est la psychologie puis les comportements humains, ainsi que la communication, qui est comme à travers ça aussi. Mais c'est principalement ça. Fait qu'évidemment, ben, je creuse énormément là-dedans. Je suis pas après dire que je suis un expert, parce qu'il y a beaucoup d'experts en plein de choses. Je suis pas après dire que je suis un expert en mindset, en changement humain, tout ça. Mais c'est des obsessions que j'ai, mettons, dans le champ de la psychologie. Puis je suis pas après dire que je suis un psychologue. Peut-être que le diplôme va venir éventuellement, mais je suis pas sûr que je vais finir les études à ça. Donc, essentiellement, c'est ça. Fait que ma pratique est axée énormément là-dedans. Et donc, pourquoi je crois que je t'ai invité ici aujourd'hui, c'est qu'on va majoritairement parler de changement humain, puis toute vente et changement. Du moment que tu achètes quelque chose, que ce soit un paquet de gomme, que ce soit un entraînement avec un coach, que ce soit une voiture, c'est pour une promesse d'un futur meilleur. Hein? Tu t'achètes pas un paquet de gomme pour puer de la bouche, tu t'achètes un paquet de gomme pour bien sentir de la bouche. Tu n'achètes pas un rouleau de papier de toilette pour avoir les fesses sales, tu t'achètes un rouleau de papier de toilette pour avoir les fesses propres. Donc, toute vente et changement, aussi minime soit-il, plus la vente est grosse, plus c'est un gros changement qu'on demande. Donc, exemple en entraînement, que tu perds du poids, tout ça, bien, plus les mécaniques sont complexes autour de ça. Mais la mécanique reste la même. Puis, considérant que je taxais énormément là-dedans puis que c'est mon obsession, ben, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on en parle parce que j'ai aussi travaillé pendant, ben, je travaille encore là pour tout ce qui est le groupe Quantum, donc en entraînement. Donc, évidemment, j'ai vendu beaucoup de fitness, tout ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de me creuser là-dedans parce que c'est extrêmement complexe, ces interactions. À ce face value, quand tu regardes ça, c'est simple, c'est quelqu'un qui veut perdre du poids, c'est quelqu'un qui veut prendre de la masse, mais c'est beaucoup plus complexe, les mécaniques en arrière de ça, et de creuser dans les concepts de changement, considérant que la vente, toute vente est changement, et c'est pour ça que je veux comprendre ça, pour que ma pratique soit axée là-dessus, ben, je me suis rendu compte d'une chose. Les coachs pourraient bénéficier énormément de ça parce que c'est la mécanique avec laquelle que tu travailles principalement. Tu prends une personne du point A, tu l'amènes au point B. Elle était 30 livres en trop, elle est 30 livres en moins. Donc, tu travailles directement là-dedans. Donc, l'importance de comprendre ça pour moi, si j'avais à être coach, j'aimerais ça comprendre ce que je comprends maintenant là-dessus. Donc, je pense que c'est un peu pour ça. Je pense que je sais pas si je réponds bien à ta question, en fait. Oui, exactement, juste OK. pour que les filles comprennent. Puis en fait, c'est ça. Moi, je veux qu'on regarde c'est quoi les étapes du changement. Puis, tu sais, quelque chose que je vois souvent, puis que des clientes me disent aussi, c'est que je suis tout le temps dans mes anciens patterns. Une semaine, ça va bien, une semaine, ça va pas bien, ou pendant un an, ça va bien, puis là, après ça, ça crash, puis j'ai l'impression de retourner au point de départ. Fait que je pense que ça serait intéressant que tu expliques c'est quoi les étapes du changement, dans le fond. Parfait. Ben, on va pas y aller étape par étape, parce que ça va devenir vraiment complexe, puis je veux pas non plus qu'on y aille, parce que, tu sais, là, il y a des... Le changement humain, c'est une mécanique extrêmement complexe. C'est des processus extrêmement complexes. Fait qu'on va y aller très général aujourd'hui, mais je pense que les gens vont être capables de se positionner là-dedans puis comprendre beaucoup de choses sans dire que c'est spécifiquement ça leur problème. Tu me suis, tu sais, parce que un gros problème que je vois sur les réseaux sociaux avec le marketing qui est en effervescence en ce moment, avec les coachs de toutes sortes, de vie, de ci, de ça, les coachs d'entraînement qui se prennent pour des coachs de vie, puis toute la patente, c'est que tout le monde donne des conseils à tout le monde. Puis je suis pas ici pour donner des conseils, je suis juste ici pour vous aider à voir peut-être plus clair dans votre processus, puis de voir des angles qui vont vous aider éventuellement à mieux changer puis de rendre ça durable dans le temps, parce que le plus gros problème, puis je pense que tu le vois aussi, toi aussi, Sarah, de ton côté,
c'est que personne n'est capable de garder ça durable dans le temps. Exact. Tout le monde est capable de perdre du poids, personne n'est capable de garder ça durable dans le temps. Donc, il y a des raisons en arrière de ça, là. T'sais, fait que on va en parler un peu, puis je pense qu'on est rendu à en parler un peu. Hein? Je pense qu'on est rendu là. Exactement. Je te laisse aller. Tu sais, je vais juste commencer à le dire comme ça, tout simplement. De changer, c'est beaucoup plus complexe que de suivre un plan d'entraînement et un plan de nutrition. Si ça serait ça, honnêtement, tout le monde serait en shape. Tout le monde, littéralement. Et ça serait, t'as juste à suivre le plan. Hey, y a-t-il quelque chose de plus simple que suivre un plan dans la vie? Tu regardes, puis il y a des coachs de toutes sortes. Tu sais, c'est pas juste en entraînement. Tu regardes, mettons, là, toi, tu trouves que tu procrastines un peu dans la vie. Puis là, tu vas aller chercher un coach qui va t'enseigner d'arrêter de procrastiner sur le mindset. Puis là, il va te dire, voici les 4 étapes pour arrêter de procrastiner. Hey, si ce serait si simple que ça, arrêter de procrastiner là, en suivant les 4 étapes, calique, il n'y aurait personne qui procrastinerait sur la tête, tu comprends? Fait que, il n'y a rien de simple dans la mécanique de changement. Puis, en fait, je vais même le dire comme ça, upfront, avant même qu'on rentre là-dedans, une des choses qui vient énormément freiner le changement d'une personne, c'est le marketing en 2024. Puis je vais juste vous le dire comme ça. Autant que je vois qu'il y a beaucoup de bénéfices parce qu'on va mettre de l'avant de changer, d'aller vers une vie meilleure, de s'améliorer, d'évoluer comme humain. Je suis en ligne là-dedans. Fait que je trouve que c'est un très beau message. C'est un très beau message pour les gens qui sont prêts à changer. Le problème, c'est que les gens qui sont dans l'autre pôle de rester au même endroit, on va en parler dans pas trop long, le gros problème, c'est qu'est-ce que tu lis quand tu vois ce message-là? Les 4 étapes pour faire ci, les 3 étapes pour faire ça, suis ça, c'est facile. On glorifie simplement le changement. Quand on enlève toute la prestance à rester au même endroit, à rester pareil. Mais réellement, les deux sont autant importants. Puis les deux sont des cours d'action autant raisonnables à prendre pour une personne. Chaque personne est différente, chaque contexte est différent. Tu peux pas juger d'une personne. Changer, c'est pas mieux que rester pareil. Puis ton corps a besoin des deux. Tu vas changer dans une sphère de ta vie, tu vas rester pareil dans l'autre. Puis ça se peut qu'à un moment donné, tu sois statu quo sur tout parce que tu en as besoin. Tu as besoin d'être sur le chargeur. À un moment donné, tu peux pas forcer le changement. Tu peux juste pas. Le changement va arriver dans le bon moment. Tout le monde parle que le bon moment, ça n'existe pas. Hein? On a puis ça, les coachs. Il n'y a pas de bon moment. Je m'avais dit, vous êtes fort, mais tu parles pas de ces affaires-là, toi. Mais calique qu'on l'entend souvent. Puis le bon moment, c'était hier. OK. Pour qui, ça? Pour toi ou pour moi? Dans tes filtres à toi ou dans mes filtres à moi? Est-ce que tu t'es mis dans mes souliers pour comprendre comment que si c'était mon bon moment à moi ou ton bon moment à toi? Donc, quand on parle comme ça, on parle d'une personne qui est déjà à une sphère, à un endroit X dans sa vie, puis considérant que lui est là, il va dire à tout le monde que c'est la chose à faire puis qu'il faut qu'il se rende là. Pour toi, c'était ça. Pour toi, tu l'as fait. Ça, c'est cool. Mais tu peux pas dire que c'est le bon moment pour tout le monde puis que le bon moment était hier. Même si la chose logique et rationnelle, quand tu regardes ça upfront rapidement comme ça, ben oui, il y a la chose normale à faire, c'est de changer, c'est de perdre du poids, c'est d'améliorer sa santé, c'est d'arrêter de fumer, right? C'est logique, c'est clair, c'est très rationnel comme propos. Quand tu comprends pas ce qu'il y a en arrière de ça. Quand tu comprends ce qu'il y a en arrière de ça, tu comprends que ça n'a aucun sens de dire ça à une personne. Parce qu'une personne va changer pour ses propres raisons. Fait que si, mettons, quand on dit, mettons, faut que tu sortes de ta zone de confort qui est de rester pareil, est-ce que c'est vrai de dire ça dans le sens, parce que, tu sais, si on dit sors de ta zone de confort, ben on force un peu le changement, mais... Oui, la zone de confort. Oh mon Dieu, maudit beau concept, ça. C'est vrai qu'il faut sortir de... En fait, ce qu'il faut comprendre, puis on va rentrer en mécanique, je pense que ça va aider à la compréhension de ça, mais je vais juste le dire. Sortir de sa zone de confort, autrement dit, ça veut dire faire un changement humain. Sauf qu'un changement humain, je vais vous expliquer comment que ça se produit. Ça se produit pas comme ça. Fait que sortir de sa zone de confort, pour certaines raisons, tu sais, comme là, tu voudrais aller parler sur un stage puis ça va faire avancer ta carrière, c'est pas un gros changement humain, on s'entend. Mais tu sais, pour quelqu'un qui voudrait mettre l'entraînement dans sa vie, puis là, mais là, il faut juste que tu sortes de ta zone de confort. Ça veut dire, mais là, tu es après forcer le changement aussi. Parce que de rester dans sa zone de confort, ça veut juste dire de rester dans sa zone de sécurité, de rester pareil. Mais on comprend pas la mécanique en arrière, fait que c'est comme la chose logique, encore une fois, de dire à tout le monde de sortir de sa zone de confort. Fait que oui, mais non. Dans certains contextes, oui, ça va être totalement approprié. Tu sais, t'es stressé de faire... t'as une business, tu veux avoir plus de clients, t'es stressé de faire des lives sur Instagram, sors de ta zone de confort. Là. C'est pas un changement qui va faire en sorte qu'il va y avoir une catastrophe. Là. On va comprendre pourquoi. Mais ce qui peut créer une catastrophe, c'est un gros processus de changement humain comme l'entraînement, par exemple. Où est-ce que là, tu fais pas
Le changement ici, on parle d'un changement de vie complet, là, 180. Là. Où est-ce que ta vie change au complet? Puis c'est là où est-ce que tu peux te scraper solide, là. L'échapper solide, la balle. Là. Plus le changement est gros, plus il est imposant, plus les risques sont aussi élevés. Fait on va en parler un peu de la zone de confort, mais on va rentrer dans la mécanique un peu. Genre juste, on parle de changement. C'est quoi un changement? Tu sais, ça se produit comment? C'est quoi? Ben, tu sais, premièrement, on en a parlé un peu. Dans tout processus de changement humain, tu as deux pôles. Changer ou rester pareil. Puis dans la société qu'on est, on glorifie seulement changer comme on peut l'entendre. Partout, c'est la même chose. Puis tu sais, ça peut être aussi niaiseux que améliore la qualité de ta peau avec ces 3 étapes faciles-là. On est toujours après parler de changement comme si rester pareil, c'est pas au bon endroit. C'est comme si c'était négatif de rester pareil. Donc, de changer une connotation positive, de rester pareil une connotation négative. Donc, juste là, les gens ont une très grande résistance au changement. Déjà en partant. Fait que, c'est quoi un changement? Ben, c'est de changer, c'est aller vers un futur meilleur. Quand on parle d'un changement, c'est comme, ben, calé qu'il y a un futur meilleur à quelque part, donc je me dirige vers là. T'sais, on ne change pas pour le pire, on change pour le mieux. Donc, ce qu'il faut comprendre avec un changement, c'est que ça part toujours de l'intérieur. On le fait toujours pour nos propres raisons. Puis là, je viens de mettre un absolu, là. Toujours pour nos propres raisons. Pas pour les raisons de Pierre, de Jean, de Jacques, l'autre qui te dit de faire ci, de faire ça, qui te conseille de faire ci, de faire ça. Non, c'est toujours pour tes propres raisons. Le changement part de soi, part de l'intérieur. Puis les changements durables qui vont vraiment fonctionner vont venir d'un seul endroit et un seul endroit uniquement. La contemplation. La contemplation de peser les pour et les contre. Contemplation voulant dire que tu vas observer, regarder, tourner de bord 32 fois pendant un bon moment avant de faire go ou no go. Donc les pour et les contre d'une situation de faire un changement. Essentiellement, ce que je viens regarder aussi avec les gens dans un processus de vente aussi. On vient peser les pour et les contre. Est-ce que le citron vaut vraiment la peine d'être pressé pour une personne comme toi en ce moment? Es-tu certain de ça? Donc, je les questionne là-dessus. Donc, on vient peser les pour et les contre. Je veux voir où est-ce qu'ils sont dans leur processus de contemplation, où est-ce qu'ils sont rendus ici. Donc, le changement part de là. Pour nos propres raisons, dans un état de contemplation, pendant un bon moment où ce qu'on va peser puis les pour puis les contre, qu'on va finalement aller vers peut-être une décision de changer ou peut-être de rester pareil. Le changement va venir quand? Quand le poids de rester pareil est beaucoup plus pesant que celui de changer. Donc, c'est dans cet équilibre-là. Quand tu vas peser tes pour et tes contre, tu vas être comme, OK, là, reste où ce que je suis, pour tes propres raisons, c'est plus douloureux que d'aller vers où est-ce que tu veux t'en aller pour toi. Et donc, ce que ça l'implique là-dedans, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que c'est pour tes propres raisons. C'est pas censé faire du sens pour personne d'autre autre que toi. Personne ne peut juger de tes choix, personne ne peut te dire quoi faire. Ça vient de toi. Le changement va se produire dans cette zone-là. Ça fait-tu du sens? Oui, bien, fait que tu sais, dans le fond, tu peux aussi, dans le fond, OK, comment je pourrais formuler ma phrase? Des fois, on reste dans le pareil, on sait que ça serait mieux de changer, mais juste le fait de penser de changer, on trouve que changer, les changements qu'on va devoir faire, ça va être plus douloureux que de rester pareil, même si rester pareil, ça nous cause quand même une petite douleur, mais on se sent mieux que de juste penser à changer, dans le fond. Exact. Je vais t'expliquer un peu pourquoi c'est comme ça, OK? Parce que de rester pareil possède plus de raisons raisonnables d'être dans cette zone-là que de changer. Pour n'importe quel humain. T'as beau être Elon Musk, rester pareil a plus de raisons positives d'être dans cette zone-là que de changer. C'est donc le choix logique à se retourner pour la vaste majorité des humains. OK? Changer, il faut le comprendre, il y a 2 résultats possibles à ça. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Ben, que tu réussis ou non. Exactement ça. Le succès ou l'échec. Puis je ouais. mets le mot, l'emphase dessus, l'échec. Les gens perçoivent ça comme un échec. C'est une perception des choses, mais le mot est très important parce qu'il engendre une certaine mécanique en arrière de ça. Donc, qu'est-ce que les gens ont dans la société? Une peur de l'échec. Juste avec le système scolaire, c'est inculqué depuis notre tendre enfance que l'échec. Puis là, je ne vais pas rentrer dans tous ces exemples-là, mais il faut juste comprendre que même à l'école, on dit « t'échoues, tu passes ». Ta note est rendue une manière de te mesurer. On te mesure selon tes notes. À l'école, c'est comme, tu te souviens, au primaire, c'est comme, t'as 60, t'es un épais. Tu sais, puis t'as pas coulé, mais t'es perçu comme un épais. Donc, c'est juste changer, être le meilleur, être dans le succès qui est la connotation positive associée à ça. Fait que ça part de notre tendre enfance, puis j'aurais 1000 exemples pour en parler, mais on associe une grosse connotation négative à l'échec, puis c'est pas vraiment un échec, c'est un apprentissage, mais ça, c'est un autre ballgame.
Donc, ça, c'est les outcomes pour changer. Fait que c'est très, très, très difficile. C'est soit ça marche, c'est soit ça marche pas, là. C'est aussi simple que ça. Versus rester pareil, ben c'est quoi les raisons qu'on voudrait rester pareil? Ben il y en a 10 grandes. Je me les ai écrits ici, juste pour que ça soit clair puis que je me perde pas dans mes idées, mais il y a 10 raisons de rester pareil. Puis tu vas comprendre à quel point que ceux-là, ils englobent bien... C'est bien plus logique de rester là. On va rester pareil parce que notre cerveau, parce que c'est toujours notre cerveau, c'est toujours notre subconscient qui va prendre ces décisions-là pour nous, donc il va nous protéger d'être responsable de notre vie. Du moment que tu te mets à changer, c'est le moment que tu deviens 100% responsable de ce qui se passe dans ta vie. Quand tu restes pareil, c'est comme si tu étais déresponsabilisé carrément de ta vie. Tu restes au même endroit, c'est ta zone de sécurité, tout va bien, tu baignes dedans, tu es à l'aise, tout va bien. Quand tu changes, là, tu le sais, c'est quoi changer? Tout le monde a déjà changé quelque chose dans une sphère de sa vie, c'est difficile de changer. C'est de la remise en question, c'est de l'anxiété, c'est du stress, c'est du succès, c'est des joies, des pleurs. C'est ça, changer. Tandis que rester pareil, Fait que réellement, tu prends une des grandes raisons de rester pareil, c'est que tu prends pas responsabilité de ta vie. Quand versus l'autre bord, tu changes, tu es obligé de le faire. L'autre bord, tu vas avoir la responsabilité tu vas être obligé de prendre responsabilité sur what's next si tu changes. Dans le sens que quand tu atteins X, là, il faut qu'il y ait Y, puis après ça, il faut qu'il y ait Z, puis après ça, il faut qu'il y ait A, puis après ça, il faut qu'il y ait B, puis après ça, il faut qu'il y ait C. Donc, tu es toujours accountable de what's next. Quand tu restes pareil, il n'y a pas de what's next. Le what's next, c'est l'état d'homéostasie dans lequel on est. Une autre raison, ça te protège de l'inconnu. Changer, c'est aller vers l'inconnu. Rester pareil, c'est rester dans l'inconnu, c'est dans la sécurité, c'est rester à l'endroit qu'on connaît, qu'on est bien, qu'on est dans notre zone de confort. Une autre raison, c'est que ça va te protéger de tes propres attentes. Quand tu changes, tu te mets une attente. Tu vas-tu l'atteindre, tu vas-tu pas l'atteindre? Qu'est-ce qui se passe quand tu n'atteins pas ton attente? Tu es déçu, puis une déception. Tu te trouves pas bonne. Puis... Exactement. Puis une déception, c'est ce qu'on appelle un high-grade emotion. C'est comparable à de la peine, tout ça. Puis des low-grade emotions, c'est ce qu'on va parler, exemple, de la colère, de la frustration, des choses qui sont faciles à vivre pour le corps. Donc, ton cerveau veut toujours te protéger de ce qui est difficile à vivre pour toi. Une déception. C'est très difficile, une vraie déception à vivre. Rappelez-vous juste, la dernière fois que vous avez été déçu dans votre vie d'une personne, d'un comportement, de quelque chose, c'est difficile à vivre, ça fait mal. Donc, on se protège de ça. Quand on reste pareil, il n'y a pas d'attente. On sait c'est quoi, on sait à quoi s'attendre finalement. On se protège aussi, lorsqu'on reste pareil, des attentes des autres. Qu'est-ce qui se passe dans tout processus de changement? C'est que les gens commencent à te voir différemment, c'est que les gens commencent... Puis tu en parles aux gens, puis on en reparlera un peu tantôt, mais là, tu parles aux gens, les gens te voient, puis là, la pire affaire, les gens s'exposent sur les réseaux sociaux dans un processus de perte de poids qui est... Là, les filles, je vous le dis, la pire affaire à faire. Si tu veux le faire, fais-le dans le silence. Comme ton changement, fais-le pas à la vue de tout le monde. On va en reparler un peu tantôt. Mais ça te protège de ça. Ça te protège de la perception des autres, du jugement, de les décevoir, de tout ça. Une autre raison, ça te protège, en fait, de rester pareil, de te voir où est-ce que tu es vraiment, qui tu es vraiment. Ça t'empêche de voir ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a bien des gens qui ont, tu sais, exemple, je vais donner un exemple facile comme ça, mais tu sais, qui ont un ego démesuré. Mais pourquoi qu'ils restent au même endroit? Parce que la première chose qu'il faut que tu fasses pour changer, je vais en revenir dans la mécanique, mais il faut que tu te voies dans le miroir, puis il faut que tu t'acceptes comme t'es. Il faut que tu réalises que tu as un gros ego. C'est très difficile de faire ça. De voir tel quel, comment tu es vraiment. L'autre chose, ça te protège, je vais le dire comme ça, de l'insulte des baby steps, des petites étapes. On va en reparler tantôt, mais ça te protège de ça. Pour n'importe quel humain adulte, de faire des petites étapes, pour eux, c'est une insulte à leur intelligence. Puis c'est normal, parce que les baby steps, on associe ça à quoi? Aux enfants. Donc, ça te protège de ça, de l'insulte de comme, je suis un adulte mature et complet dans ma vie, mais je suis obligé de commencer à juste marcher dehors. Tu comprends? C'est tellement vrai. C'est ça. Notre inconscient doit se dire, voyons, est-ce que je peux le faire d'une shot au lieu de le faire des petites affaires? Mais ouais, on va exact. Fait que c'est une insulte à sa propre intelligence rendue là. Fait que c'est l'insulte des baby steps. Une autre raison qui va faire en sorte que tu vas vouloir rester pareil, c'est que tu vas être obligé de changer ta relation avec toi-même. Donc, ça te protège de changer ta relation avec toi-même. Puis l'autre chose, ça te protège de changer tes relations avec autrui. Parce que tes relations, dans tout processus de changement, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ça va changer. Tu changes, les autres ne changent pas. Il va y avoir un changement dans ta relation. Donc, ça te protège de ça aussi. Donc, ça, c'est les raisons principales pourquoi un humain va vouloir rester pareil. Versus l'autre bord, je peux soit foncer dans un mur, soit avoir du succès. Le choix est quand même facile, là, pour pas mal n'importe quel humain.
Ça faisait-tu du sens, ça? Oui, vraiment. Fait que là, on peut comprendre les étapes. Fait que, Ben, c'est pas les étapes, ben. C'est ben, juste les raisons, mettons. les Là. Ouais. raisons, oui. Puis, OK, fait que là, mettons, quand quelqu'un décide de changer, elle se sent prête, mais que là, elle revient tout le temps dans des anciens patterns, c'est-tu parce qu'elle se sentait pas prête ou c'est quelque chose qui est normal puis qu'il faut juste apprendre à comme... OK. Je vais y revenir dans 2 secondes parce qu'une Garde ta question est très pertinente. Mhm. Il y a quelque chose que je veux parler dans le changement qu'on n'a pas parlé encore dans la mécanique du changement. Comment que ça se produit? Donc là, on l'a compris, ça vient de soi, pour nos propres raisons, ça vient dans un état de contemplation, on comprend tout ça, okay, que de peser les pour et les contre. C'est pour ça qu'un coup de tête, c'est généralement jamais un changement durable. Donc, pour les gens en vente, de mettre de la pression sur une personne de changer, c'est jamais la bonne chose en passant. Mais on en reparlera, il y a d'autres interactions au niveau du cerveau avec la pression en vente qui sont assez intéressantes à parler, mais je pense que ce n'est pas pertinent aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire à partir d'ici, c'est quand tu viens pour changer, en fait, pourquoi il y a des gens qui ne changent jamais dans leur vie? Tu sais, qui vont rester au même endroit, puis j'ai du monde dans ma tête, dans mon entourage, qui vont rester genre au chapitre 2 de leur vie, toute leur vie. Il y a une raison à ça, puis il faut le comprendre. Du moment que tu considères un changement, c'est quoi qui se produit quand tu considères un changement? L'étape 1, puis je l'ai dit tantôt, c'est de, premièrement, réaliser qui tu es. Et après ça, c'est d'accepter qui tu es. C'est super important parce que tu peux réaliser qui t'es. Je peux réaliser que j'ai un gros ego. Ouais, ça paraît, je sais que j'ai un gros ego. Mais je l'accepte pas. Donc, puis, ça a l'air niaiseux, c'est probablement la partie la plus difficile. D'accepter où est-ce que t'es, qui que t'es. Un débutant. Puis dans, mettons, une transformation physique, mettons, on va dire, je suis une femme, j'ai 50 livres à perdre, j'ai mal mangé toute ma vie, ou il y a eu un élément déclencheur X qui a fait en sorte que là, ça l'a dégringolé pendant des années. De te voir dans le miroir, ça serait-tu de dire, mettons, je suis pas en santé ou j'ai pris du poids ou je suis pas en santé, j'ai pris du poids, c'est de ma faute, je prends responsabilité, je comprends que j'ai... Puis tu sais, ça, c'est ce que j'amène les gens à verbaliser. Je veux voir son où. Est-ce qu'ils ont accepté la personne qui sont, l'endroit où ils sont? Faut que je l'entende parce que sinon, je sais que tu n'es même pas à l'étape 1 du changement, tu comprends? Ouais. Tu es à l'étape de te réaliser que tu as un problème, mais tu n'es pas prête à le changer. Parce que tu n'as même pas accepté que tu es cette personne-là. Donc, tu dois prendre un extreme ownership de ce qui se passe en ce moment. Autrement dit, je vais le dire comme ça, mais quand tu fais la contemplation, tu es comme, OK, je suis 50 livres en trop, je suis pas bien dans ma peau, ma santé est à risque. Mais outre ça, c'est la réalisation. Maintenant, je sais que c'est de ma faute, je sais que je comprends rien en alimentation, je sais que je me laisse aller, je sais que je fais pas les bonnes affaires, je sais... Tu le sais que c'est tout de ta faute parce que réellement, c'est 100% de ta faute, puis pas personne d'autre. Donc, si tu n'es pas encore à ce point-là, puis tu sais, je vais le dire, mes plus gros changements psychologiques que j'ai eu dans les derniers temps, ça a été premièrement dans une phase d'acceptation de faire comme, OK, je suis une merde là-dessus, là. Je suis pas bon là-dessus, puis je comprends que je suis bon dans bien des affaires, mais ça, je l'ai pas pantoute. Là. Puis c'est là où est-ce que l'ego va venir vraiment impacter le changement énormément là-dedans aussi. Parce qu'on a tous un ego. Puis c'est très difficile d'accepter où ce qu'on est. Réaliser, c'est une chose, accepter, c'en est une autre. Donc, étape 1, réaliser. Étape 2, accepter. Je ne vais pas nommer toutes les étapes, mais ce qui se passe quand tu es rendu à l'acceptation, je vais l'imaginer comme ça, là. C'est comme si tu te vois dans le miroir, puis dans le fond, tu te réalises, tu acceptes, puis là, tu remarques qu'il y a un manque. Il y a une partie de toi qui est incomplète. Puis ça, c'est pour nos propres raisons, puis c'est nos propres observations. Parce que ça se peut que toi, tu es super en shape, ça rend en ce moment, tu te regardes dans le miroir, puis tu te sens incomplète. Ça t'appartient, ça m'appartient pas, c'est toi qui se vois. Donc, tu sens qu'il y a une partie de toi qui est incomplète. Puis ce que je veux dire, c'est que si, exemple, t'es 50 livres en trop, c'est pas la partie incomplète de toi, c'est pas que t'es 50 livres en moins nécessairement. C'est comme, OK, ben, je suis incomplète au niveau de ma confiance, au niveau de mon estime, au niveau de mon aisance avec les gens. Il y a une panoplie de raisons. Puis là, c'est propre à chaque personne, mais tu sens qu'il y a un manque, que tu es incomplet, il y a quelque chose, un problème. Tu sais, il y a quelque chose. Et de là va naître une chose, l'espoir. L'espoir d'un futur meilleur. Et là, c'est là où est-ce que le processus commence à s'enclencher. Et l'espoir fonctionne main dans la main avec la foi. L'espoir qu'il y a un futur meilleur et la foi, éventuellement, quand tu pèses le pour et le contre, que tu peux te rendre là, que tu es capable de te rendre là. Donc, c'est pas mal les étapes là-dedans. Et donc, une personne qui ne change pas, pourquoi qu'elle ne change pas? Bien, tu as l'espoir, puis après ça, tu as la peur de l'espoir. Tu as la foi, puis tu as la peur de la foi. Les gens qui ne changent pas pendant 30 ans, par exemple,
Je suis pas après dire que c'est toujours ça. Comme j'ai dit, je suis pas après mettre des absolus sur rien ici aujourd'hui. Mais si on pourrait creuser, ils ont fort probablement une peur de l'espoir très grande puis une peur de la foi très grande qui vient de... Puis des fois, on n'est même pas capable de l'identifier dans le passé, mais de plusieurs échecs que quand ils ont essayé d'entreprendre des changements petits ou grands, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, donc ils ont eu l'outcome de quoi? Au lieu d'avoir le succès, ils ont eu l'échec. Puis pour certaines personnes, ça va prendre un échec. Puis peut-être que l'échec va être gros comme ça. Puis il y en a d'autres peut-être qui vont avoir 40 000 échecs, puis ils ne seront même pas encore rendus à avoir peur de l'espoir. Donc, c'est aussi une des raisons pourquoi que je trouve ça complètement stupide de pousser les gens à essayer de changer. Parce que peut-être que pour toi, c'était facile de changer ça. Fait que de dire après ça, il faut que tu sois en shape et en santé, puis c'est la chose logique à faire. Oui, mais tu n'as aucune idée du background en arrière de ça. Puis réellement, des fois, les gens ne le savent même pas. Des fois, les gens eux-mêmes ne savent même pas c'est quoi qui font en sorte qu'ils sont dans cette zone-là en ce moment. Mais ton cerveau te protège là-dedans. Il fait attention à toi. Donc, ça fait-tu du sens, ça? Oui. OK. Là, OK. Parce que j'ai plusieurs questions. Vas-y. OK. Mettons, OK. Une fille qui se met assez qu'elle veut changer, mais qu'elle se met de la pression dans sa transformation physique, mettons. Là, on dirait que je ne sais pas où démêler le... Ben, c'est sûr qu'il y a tout le temps du psychologique, là, mais tu sais, mettons une fille qui est pressée de changer, puis que quand ça va pas assez vite, elle l'abandonne. C'est-tu parce qu'elle n'est pas prête à changer, dans le fond, ou... Mettons qu'elle elle veut perdre, on va dire, 20 livres, puis que si elle voit que ça n'avance pas assez vite, ben là, elle va se mettre beaucoup de pression pour que ça avance plus vite. Fait que ça met de la pression, ça veut dire quoi? C'est de stresser si elle fait pas son nombre de pas, c'est de stresser si son chum, il donne un biscuit, c'est de... Tu sais, puis que... En tout cas, je sais pas si ça fait du sens, ma question. Oui. OK. Au niveau de la pression, je vais essayer de bien répondre à ça. Le problème avec la pression, surtout dans un processus de changement, puis il faut juste le comprendre, la pression... OK. Dans le cerveau, pour toute force que tu vas appliquer, il va y avoir une force contraire. Donc, si je te mets de la pression de faire X, ton cerveau, psychologiquement, va forcer aussi fort pour ne pas faire X. OK? De là en vente, de ne pas mettre de la pression à quelqu'un d'acheter. Tout ce que tu fais, c'est créer la résistance contraire à ce que tu essaies de faire. Donc, on part avec ça. Donc, une personne qui est après se mettre de la pression à changer, tu comprends-tu rapidement comment que tu es après juste ne pas t'aider? Juste avec ça. Juste là. Et maintenant, je vais t'expliquer, je crois à la pression pour la vaste majorité des gens dans la perte de poids, où est-ce qu'elle essaie pourquoi, d'où est-ce qu'elle est issue? C'est qu'on fait du goal setting, right? Ouais. OK. Dans tout processus, en fait, dans le processus de changement humain, du moment que tu espères, c'est du moment que tu commences à te fixer un objectif. Parce que quand tu espères un futur meilleur, tu as une vision de c'est quoi ton futur meilleur. Et donc, je vais le dire comme ça pour tout le monde, si vous essayez de changer quelque chose dans votre vie, n'importe quoi, il faut qu'il y ait un objectif, puis un objectif ultime. Une direction X qu'on veut vraiment se rendre. Donc, on est au point A, on veut se rendre au point B. Puis c'est pas ce que tu veux obtenir, c'est surtout qui tu veux devenir. OK? Donc, qui tu es aujourd'hui, puis qui tu veux devenir. Et donc, dans tout changement est tension. OK? Donc, il y a une tension entre où est-ce que tu es et où est-ce que tu veux te rendre. Tension, on pourrait parler un peu de pression à travers ça. Et souvent, ce que les gens vont faire dans un processus de changement, donc une perte de poids, ben on en a parlé un peu tantôt, les baby steps, tout ça, puis on va y revenir tout de suite dans le fond. Ce qui se passe, c'est que tu te dis, OK, je suis ici, je veux me rendre là. Là, je suis 50 livres en trop, je vais être 50 livres en moins, je veux ça. Bon, là, tu as ta tension. Là, il y a de la pression entre les deux. OK? Puis, c'est de là qu'il est important de rentrer les baby steps. Des petites étapes. Parce que si tu dis, OK, je veux me rendre là. Fait que là pour me rendre ici, là, je marche à tous les jours, 30 minutes, je m'entraîne, je fais mon plan alimentaire, je vide mon armoire, je mets tout ça au vidange, je mets toute la bouffe clean, je fais tout ça, je m'achète des outfits de gym, toute la patente, tu fais de A à Z, tout. Tu faisais rien, là. Tu comprends-tu comment est-ce que dans ton identité, tu es déjà ici? Mais tu es encore cette personne-là. Et c'est ça l'importance des baby steps. C'est de comprendre que tu n'es aucunement cette personne-là. Tu veux devenir ça, puis c'est correct. On a défini c'était quoi le qui. Donc, c'est parfait. On a défini le qui. C'est numéro 1. Là, après ça, c'est les petites étapes qui vont rentrer en compte. Puis quand tu as des petites étapes, est-ce que la pression est grande? Non. Si tu commences ton processus de perte de poids, puis tu dis, OK, cette semaine, il faut que je marche 5 fois par semaine, 30 minutes, tu es sédentaire. Pas mal plus facile. Sauper, tu en manques une. Tu tombes pas mal moins de haut que si
ta diète aussi, t'as ci, t'as ça, puis là, tu sais, c'est un effet boule de neige. Là, tu cheats ta diète, tu vas pas t'entraîner. Là, toutes les interactions qui rentrent là-dedans. Donc, finalement, elle a la pression. Fait que les gens se mettent énormément de pression tant où est-ce qu'ils sont puis où est-ce qu'ils veulent aller. C'est super. Mais après ça, c'est l'importance des baby steps pour te rendre là. Fait qu'on veut le définir, on veut définir la personne que tu veux devenir, mais après ça, on veut mettre des petites étapes pour que la pression soit pas présente, puis que si tu tombes pas de haut. Pour favoriser ton changement. Mais pourquoi que c'est difficile pour les gens? Ben, je l'ai parlé, c'est l'insulte. C'est une insulte à leur intelligence. Parce que tu te perçois comme une personne mature, un adulte majeur et vacciné. Tu te dis, OK, moi, je veux changer, je veux être ça. Tu as du succès, mettons, dans toutes les autres sphères de ta vie. Tu as une famille, un couple heureux, un mariage heureux, le travail, ça va bien, les finances vont bien. Tu es parfait partout. Tu sais, tu es quasiment, mettons, là, je fais une utopie, mais tu sais, tu es un exemple à suivre, sauf côté physique, santé, tout ça. Mais guess what? Il faut juste que tu te vois aux bonnes places. Mais t'es une merde dans ce domaine-là. T'es peut-être un champion dans tout le reste, mais t'es une merde là-dedans. T'es totalement une merde. T'as tout à apprendre, t'as tout à gagner, puis c'est 100% OK. T'es humain. Mais comme les gens le voient pas comme ça. Et donc, le problème avec ça, ben, c'est que là, ça ramène à l'enfance. C'est les associations qui sont faites à l'enfance. Ce qui se passe avec ça, c'est comment t'apprends à nager. On te crisse-tu d'une piscine, puis let's go, mon chum, puis au pire, t'échoues, puis tu meurs. Avec des flotteurs. Ben, c'est ça, la mécanique. On va te rentrer d'un beigne au début, tu vas commencer à bouger tes jambes quand t'es bébé. Après ça, on va te mettre des flotteurs, on va être avec toi dans l'eau. Là, tu vas apprendre à nager avec des flotteurs. Après ça, on va t'enlever un flotteur, tu vas nager avec un bras. Après ça, on va te mettre, on t'enlève les 2 flotteurs, on te met une balloune dans le dos. T'apprends à nager avec tes 2 bras, tes 2 jambes. Après ça, on va t'enlever la balloune dans le dos, on va te tenir en dessous du ventre, puis on va te le faire avec toi, puis éventuellement, on va te lâcher, puis tu vas faire un petit peu de distance dans la piscine, on va te reprendre, puis un moment donné, tu vas faire une longueur, puis un moment donné, 2 longueurs, puis 3 longueurs, puis un moment donné, tu nages. Comment on apprend à manger un enfant? On y rentre-tu un sous-marin dans le fond de la gorge, ou il y a des étapes avant ça? Des étapes. OK. Ouais. Tu comprends-tu comment que l'association des baby steps est énorme dans tout ce qu'on fait à l'enfance? Donc, quand on est rendu au stade adulte, c'est une insulte. Mais réellement, c'est la meilleure méthode d'apprentissage. Pourquoi? Parce que tu tombes jamais de haut. Si tu fais un baby step, tu as skippé une marche cette semaine, pas si pire. Pas si grave. C'est facile de récupérer de ça psychologiquement. C'est pas un échec vraiment, là. C'est pas très, très, très difficile pour... Là, je fais des généralités, mais on comprend que c'est, bon, approprié à chaque personne, mais c'est ça qui se passe ici. Fait que la pression vient du fait que ton écart est énorme, que dans le fond, entre les deux, il y a juste se rendre là. Il n'y a pas d'autres étapes avant. Puis après ça, tu te mets une pression interne, mais littéralement, tu joues contre toi. Puis là, est-ce que c'est parce que tu l'as dit à d'autres mondes, tu es rendu accountable à d'autres mondes. Là, il y a toute cette mécanique-là qui rentre là-dedans. Parce que comme j'ai dit tantôt, la pire chose que tu peux faire dans un processus de changement humain, donc de faire un processus de perte de poids, je vous le dis les filles, là, si vous pensez que le dire... Parce que j'ai vu des coachs faire ça, tu sais, de dire, de te rendre accountable, de te mettre ces réseaux sociaux, puis tout ça, j'ai vu ça, je capotais. C'est pour ça que je vous dis, c'est important de comprendre ces choses-là, si on veut vraiment aider notre clientèle. Mais comme... Si là, tu dis, OK, là, je perds du poids, puis tu dis, là, je vais mettre, jour 1, mon nouveau outfit, la bouffe est faite, nanana, puis là, t'es au travail, puis là, t'amènes tes lunchs, hey là, guys, j'ai commencé à mieux manger, nanana. Parce que c'est ça que les gens font, parce qu'ils se voient comme la personne qui sont pas encore. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, c'est que là, tout le monde le sait. Donc là, ils sont redevables à tout le monde, en plus d'eux autres. Qu'est-ce qui se passe? Si le jour que tu vas manger une part de gâteau que tu n'étais pas censé. Oui, tu n'es pas censé manger ça dans ta diète. C'est pas bon pour ta perte de poids. Exact. Qu'est-ce qui va se passer autant dans ta tête, en fait? C'est simple. C'est la honte. C'est la honte qui prend place. Et éventuellement, ça va être la peur. Parce que la honte va amener un message, un discours interne extrêmement négatif. Et ce message négatif-là va t'indiquer quoi? Que tu es dans un échec. Et là, la roue commence à rentrer. Là. Et là, la peur de la foi va commencer à dropper en premier, parce que la foi vient en deuxième après l'espoir. Donc là, la peur de la foi, de tes capacités à te rendre là, drop. La peur de l'espoir, éventuellement, drop. De juste un futur meilleur est possible pour toi. Et là, tu reviens au statu quo. Puis ça serait-tu une bonne chose, mettons, selon toi? Parce que, tu sais, mettons de le dire à son partenaire, son ou sa partenaire. Keep your circle small. Quand tu fais n'importe quel changement, tu sais, je vais le dire, j'ai fait des gros changements entre mes 2 oreilles dernièrement. Mon cercle, c'était ma famille puis toi.
Personne ne savait vraiment sur quoi je travaillais puis ce que je faisais, puis c'est 100% OK parce que je vais avoir des rechutes là-dedans. Puis c'est ça l'importance de comprendre ce que je dis là, autant pour soi que pour autrui quand on travaille à aider les gens, c'est que ça va même t'aider toi dans ton propre processus de changement. Puis réellement, une chose que j'ai compris, c'est que quand tu comprends ça, c'est beaucoup plus facile de changer parce que tu comprends ce qui se passe, tout simplement. Donc, oui, keep your circle small. Garde ça à des gens que tu as confiance, à des gens que tu sais qu'ils ne seront pas dans le jugement avec toi puis qu'ils feront juste t'épauler. Donc, tu gardes ça le plus petit possible. En fait, le meilleur scénario possible, c'est que tu fermes ta gueule, tu ne dis même pas à ton conjoint, ta conjointe. Mais un moment donné, quand il va voir de la salade puis du poulet dans le frigidaire, ça se peut qu'il se doute de des affaires. Fait que ton conjoint, ta coach, that's fucking it. T'en parles pas à personne d'autre. Même pas tes parents, réellement, là. Même pas tes parents. Garde ça le plus petit. Tu veux maximiser tes chances de succès? Tu veux les mettre... Parce qu'on peut juste parler de probabilité ici. On peut juste parler de probabilité parce que la personne qui change est toujours le plus gros facteur dans le changement, du changement. Donc, on peut juste parler de probabilité. Il n'y a aucune garantie que tu vas changer. Mais si tu veux maximiser tes chances de gagner ça, d'avoir le succès réellement de ce changement réel-là, garde ça pour toi, si t'es capable. Puis mettons, parce que ça aussi, je me rends compte que, mettons, je le disais, là, mais genre, mettons, tu dis, ben là, dis-le à ton entourage, ils vont comprendre dans ta famille pourquoi t'amènes ton lunch. Mais l'affaire, c'est que moi, je le dis putain à mes filles d'amener leur lunch. Je vais plutôt leur montrer, OK, si tu vas souper dans ta famille, empêche-toi pas de manger à la lasagne, mais il y a c'est juste d'écouter ta faim puis la portion. Fait que là, je suis beaucoup plus dans cette optique-là. Mais mettons, ça serait-tu une bonne méthode de justement dire « Ouais, j'emmène mes lunchs parce que je veux changer, puis ils vont comprendre. » Avec tout ce qu'on dit, selon toi? Non. Aucunement une bonne méthode. Puis réellement, je vais le dire comme ça, je suis pas surpris du nombre de transformations que tu as avec tes clientes, que tout le monde en a une. Parce que tu comprends ces mécaniques-là. Puis justement, tu le sais très bien, là, c'est pas manger le lunch qui est pas sur ton plan qui va amener une différence. Réellement, ça va rien faire. Mange intelligemment, mange équilibré. Le tueur silencieux, c'est les commentaires de ta famille. C'est tout ça. C'est là que tu te rends accountable sans le vouloir à mon oncle, ma tante, cousin, cousine, pis ci, pis ça. Puis en plus, ils vont te remettre en question dans un processus de changement. T'es fragile. Donc là, ils vont même te dire que tu y arriveras pas, que ça marchera pas, que t'es débile. Puis tout ça va rentrer. Tu joues tellement contre toi. Tu joues contre le tueur silencieux qui est le plus gros facteur que tu changeras pas au bout du compte. Fait que comme, might as well. Puis même, écoute, je vais le dire de même. Tu veux changer... Tu veux adopter un meilleur mode de vie, au pire, mange la pizza, mange la fucking pizza, là. Ça va être bien plus bénéfique pour toi de faire ça dans ton processus de changement quand tu comprends les interactions psychologiques qui se passent en arrière que d'amener ton foutu lunch. Amène ton foutu lunch, tu te plantes un épée dans le pied, d'après moi. Oui, puis il y a tout le côté placebo aussi. Ils ont fait plein d'études là-dessus que... OK, mettons que tu manges une pointe de pizza versus, on va dire, ton poulet riz, les classiques, là. Fait que, mettons que toi, tu stresses à amener ton plat parce que tu as peur du jugement. Fait que, techniquement, ton plat, il est meilleur que ta pizza. Ouais. Tu sais? Ouais. Mais au niveau de ton cerveau, tu es tellement stressé de manger ton poulet que la réaction de ton métabolisme va être plus négative que si tu aurais mangé 1 à 2 points de pizza puis que tu te sens bien puis que tu stresses pas. Là. Ça fait totalement du sens. Ça fait totalement du sens. Puis si on parle de l'interaction au niveau de la digestion de la pointe de pizza, là. Puis en plus, on parle en plus de ça, imagine le cerveau en arrêt de ça, là. Fait que tu sais, c'est comme, pour tout le monde qui écoute ça, tu vas dans ta famille, tu veux changer, tu veux maximiser tes chances. S'il y a de la pizza, mange de la pizza. Mange que là, fais un choix intelligent si t'es capable. Si tu peux pas, tape-toi pas sa tête, on se sent tabarnouche. On est sur un long run, un marathon, on change un mode de vie, on est là pour le long run. Donc, on s'en fout. Ta pointe de pizza, c'est quoi sur 30 ans? C'est rien pantoute. C'est littéralement rien pantoute. Là, tu regardes ça à travers une paille, puis tu penses que ces détails-là vont faire un changement réel sur toi, quand que le plus gros changement que tu vas pouvoir faire sur toi, c'est de faire attention à ton processus de changement humain, de le protéger, de comprendre comment il fonctionne, puis de maximiser tes chances dedans. Donc oui, je suis 100% d'accord avec ça. Puis admettons, parce que moi, je te dirais pas mal, 70% de mes clientes, c'est des mères de famille. Là, OK, t'es pas une femme, t'es pas une mère, je suis un peu. Mais reste que, juste pour que je vois ton thinking là-dessus, parce que moi, j'ai pas d'enfant, fait que je peux pas relate des fois sur certaines affaires, mais on s'entend que du moment qu'on met un enfant au monde, ben j'imagine que ta priorité, ça devient l'enfant et puis toi. Mais penses-tu que
comment je pourrais dire ça? Penses-tu qu'à un moment donné, ça peut changer dans le sens où elle va dire, OK, là, je suis prête à changer, mais là, je sais pas trop comment l'expliquer. Parce que je pense qu'il y en a qui ils vont dire, ouais, mais ma priorité, c'est mon enfant, mais ça se peut qu'ils se disent ça toute la vie, puis finalement, ils sont tout le temps en surpoids, puis jamais en santé à cause de ça. Là. Mhm. Ben, premièrement, si t'es une mère de famille puis t'écoutes ça en ce moment, j'espère en crise que ton enfant, c'est ta priorité puis pas ta shape, là, comme j'espère, là, comme c'est la chose morale et logique à faire, là, selon moi. Cet enfant-là n'a pas demandé d'être au monde, là, fait que c'est bien mieux d'être ta priorité. Là, donc, ça, c'est mon opinion personnelle. Là, c'est pas backé par de la science, c'est juste mon opinion. Maintenant, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que par rapport à ça, en fait, ça n'a pas de relation entre les deux. Tu peux être ta priorité, ta santé peut être ta priorité, puis tes enfants peuvent être aussi ta priorité. C'est comme, ça n'a pas vraiment de relation directe. Puis les gens vont souvent donner ça comme une excuse. Mais là, ça, c'est toi qui reste pareil, puis qui se justifie ça, puis c'est correct, là. Mais réellement, ce qui se passe ici, c'est que tout changement va se produire par un désir, à la base. À la base, tu vas avoir une émotion, tu vas avoir un désir de changer, l'espoir de changer. Puis il faut juste que ça soit dans ton état de contemplation, pour et contre, assez grand pour que tu te justifies à l'interne après ça que ça vaut la peine de le faire. C'est exactement ce que je viens faire en vente. Je regarde s'il y a un désir, à quel point ce désir-là il est fort, puis à partir de là, est-ce que tu es capable de te justifier? Est-ce que le citron vaut vraiment la peine d'être pressé pour une personne comme toi? Pèse les pots et les comptes. Tu as une famille, tu as les lunchs, tu as ci, tu as ça, tu as ta vie, tu as le brouhaha du quotidien avec tout ça. Est-ce que quand tu pèses les pots et les comptes, tu es dans une zone où est-ce que tu sens que tu vas être capable de mettre ces choses-là en place ou tu sens que tu vas échouer? Parce que si tu sens que tu vas échouer, il est là le style problème. Là, tu vas revenir au même endroit, puis on en reparlera un peu plus tard, mais l'accumulation d'échecs, comme on en a parlé un peu tantôt, c'est souvent ça qui va faire un moment donné que tu vas avoir la peur de l'espoir puis la peur de la foi. Puis que là, il n'y aura plus rien qui va se passer. Là, ça va être statu quo, puis là, statu quo pendant combien de temps? On le sait pas. Fait que, je sais pas si je réponds bien à ta question, mais les deux sont pas connectés. Il faut que dans ta perception des choses, pour toi, le citron vaut vraiment la peine d'être pressé. Puis je crois fortement, puis je vais le dire comme ça, un moment donné, tu sais pas ce que tu sais pas, là. Tu sais, dans la vie. Ouais. Fait que c'est sûr qu'à première vue, puis ça, c'est, je vais parler de comment que moi je vois ça, il n'y a pas personne qui est venu nous voir qui avait une famille chez Quantum Training qu'on n'a pas été capable d'adapter leur structure, entraînement, nutrition, puis leur vie à travers tout ça. Donc, il n'y a pas personne qui s'est arrivé encore. Fait que si vous pensez que vous avez une situation complexe, je vous le dis, là, je suis sûr, j'ai vu 10 fois pire des clients qu'on a déjà entraînés. Comme, c'est juste que tu ne sais pas comment le faire. Puis ça, c'est correct. C'est pour ça que tu engages un coach aussi. Pour t'aider à structurer tout ça. Pour t'aider à ce que ça soit facile, que tu nages dans le courant. T'sais. Donc, ça revient juste à la base. Il faut, premièrement, c'est pas une excuse. Il faut que tu pèses les pour et les contre. Il faut qu'il y ait une émotion, un désir, donc un espoir. Il faut que tu pèses les pour et les contre de tout ça. OK, je trouve que pour moi, ça vaut la peine. Puis je suis rendu là, le citron vaut vraiment la peine d'être pressé. Mais tabarnouche, je vois pas pantoute comment je vais être capable de meubler ça dans ma vie. Good. C'est pour ça qu'un coach existe. Il est pas là pour te donner un plan. Il est là pour t'aider à justement structurer ça dans ta vie puis adapter ça à ta réalité. Puis je pense que vous le faites extrêmement bien aussi. Puis c'est pour ça que les femmes ont du succès chez vous aussi. Parce qu'ils viennent avec moi, j'en ai pas de temps. On va en faire du temps, tu vas voir. Exactement. Fait que je pense que ça, c'est un problème que c'est une des grandes raisons pourquoi tu devrais engager un coach. Là. Tu sais pas comment le faire. Ça peut se faire, tu sais juste pas comment. Tu sais, on a eu de tous les clients, là, des routiers du monde, des chauffeurs sur la route longue distance. Hey, on en a eu du monde que, à première vue, t'es juste comme, tabarnouche, on va faire quoi? Puis on arrive à trouver une solution. On arrive à meubler ça. Du moment que tu es rendu à changer, que tu as l'espoir, que tu as la foi, que tu es là-dedans, que tu le fais pour 100% les bonnes raisons, pour tes raisons à toi, ben tu es rendu aussi à t'investir puis à changer des choses. Là. C'est que tu es rendu à cet endroit-là. Fait que, parfait, on va modifier ta vie, on va modeler des choses différemment, mais c'est ça le job d'un coach, dans le fond. Là. Une grosse job du coach, c'est ça. Là. Exact. Puis de là, c'est pour ça que j'ai beaucoup, ben pas de la misère, mais que je suis comme... Un service qui n'est pas personnalisé. Là. Personnalisé, là, c'est pas juste avoir le bon exercice, là, puis le bon tempo. Là. Je vais le dire de même, là. On s'en crisse de ça pratiquement. Là, ce qui va m'amener un changement, c'est d'être capable de le faire sur une base régulière, constant, adhérent. Puis ça, c'est dans tout changement humain. Là. Fait que, mais dans l'entraînement, spécifiquement ça. Fait que réellement, ce qu'il faut que tu trouves, c'est un coach qui va être capable de s'asseoir avec toi, se mettre dans tes souliers, regarder la vie de tes yeux à toi et non de la sienne, comme ça arrive pas souvent dans le domaine du coaching, parce qu'on est comme, fais ça, c'est ça qui est bon pour toi, puis that's it. Donc, ce que je t'ai pas parlé, c'est d'un coach qui est capable de vous démontrer de l'empathie. Puis,
parce qu'il comprend que vous êtes unique, que vous faites pour vos propres raisons, vous avez vos propres difficultés, puis vous voyez la vie d'une certaine manière. Il va modifier ça avec vous, il va vous écouter, il va vous faire nager dans le courant au lieu de contre-courant. Puis je pense que c'est là l'importance réellement d'un coach. Puis je vais dire comme ça, je pense que c'est là où est-ce que les coachs perdront jamais leur job à cause des AI. Parce que faire un plan d'entraînement, un plan de nutrition, watch out, dans 2 ans, tout le monde est capable de faire ça. Ben oui. Tout le monde, avec les AI, ça va être super simple, ça va se rendre là, c'est sûr, ça évolue à une vitesse incroyable. Mais le service du coach, le AI, il n'est pas empathique. Là. Ouais. Le AI, t'écoute pas. Là. Le AI, met pas tes lunettes à toi. Là. Il voit pas la vie de tes yeux à toi. Fait qu'il écoute pas ça. C'est ça, le job du coach. C'est ça, tu sais, nous, on a comme mettons, la méthode élite, genre. Ouais. Mais reste que chaque client, pas mal, est coaché différemment. Là. Je coach pas pantoute pareil d'une cliente à une autre. Là. La façon que je fais mes zooms ou que je parle à la cliente, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Il y a son mode de vie, il y a sa personnalité, ses c'est fou, perceptions, là. ses valeurs, ses croyances. Fait que ce que tu m'indiques, c'est que tu coaches avec l'empathie, tout simplement. Tu es capable de te mettre dans les souliers d'une personne puis de pas juste être un robot, finalement. Tu sais. Mais c'est ça, le job d'un coach. Réellement, c'est comme ça que moi, je vois ça. Fait que, je sais pas si j'ai répondu bien à ta question. Ouais. Puis une autre affaire qui me vient en tête, qui vient souvent aussi avec mes clientes, c'est genre, mettons qu'elle décide de changer. Puis là, supposons que le chum, c'est tout le temps ça. Ouais, moi, mon chum peut manger n'importe quoi. Il bouge beaucoup à la job, il est mince, bref. Puis là, il est au courant, il l'encourage dans son processus. Mais, puis là, mettons qu'elle a des enfants, les enfants vont manger aussi, bon, des petits snacks, des cochonneries, des affaires de même. Fait que là, elle se met à bien manger. Mais là, des fois, elle ressent une certaine pression de sa famille qui est comme, ben là, pourquoi tu manges pas comme nous, puis tout ça. Fait que, tu sais, des fois, je trouve ça quand même un peu complexe, mais c'est qu'au fil du temps, souvent, c'est qu'ils vont me dire « Hey, mon chum, il a commencé à manger comme moi. » Ouais. Fait qu'influence positive. Mais tu sais, au début, je comprends que ça peut être difficile. Tu sais, dis que tu portes, mais que lâche des commentaires quand tu manges un petit plat santé, mettons. Le changement dérange. Je l'ai dit tantôt, ça va changer tes relations avec autrui. Même si c'est ton partenaire puis que ça fait 30 ans que vous êtes mariés. Ça change les puis, relations avec autrui tout le temps, 100% du temps changé, tout le temps. C'est pour ça que je l'ai dit tantôt, c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi les gens vont vouloir rester pareil. Parce qu'ils vont regarder leur famille, ils vont regarder leur chum, tout est interrelié là-dedans. Là. Donc, rester pareil va donner un choix un peu plus logique pour beaucoup de gens parce qu'ils veulent pas affronter ça, confronter ça, parce qu'ils aiment leur relation, puis bon, il y a une multitude de raisons. Mais fait que c'est ça qui se passe ici. Fait que le changement dérange, puis le changement dérange comment? Ben, tu vas avoir des commentaires, même si on te supporte, tu sais. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'éventuellement aussi, ben, pourquoi que les gens finissent par changer, tu sais, comme là, tes influences, les gens autour de toi, finalement, ben, c'est simple, c'est parce que les croyances, ça l'influence. Donc, plus ta croyance est forte, plus ta conviction à toi est forte, plus les gens vont être influencés dans cette direction-là aussi. Fait que c'est ça aussi qu'il y a un build-up de croyance, de confiance en ce qu'elle croit dorénavant, ce qui fait en sorte qu'éventuellement, les gens buy-in là-dedans. C'est juste qu'au début, les gens, ils croient pas vraiment, puis combien de fois qu'elle a essayé, puis ça n'a pas marché, puis ci, puis ça. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer, mais essentiellement, c'est justement ça le point. Tu es après changer tes relations avec autrui, et ça, c'est difficile. C'est très difficile. Mais c'est un passage obligé. C'est pour ça qu'il faut comprendre dans quoi qu'on s'embarque quand on change. C'est tout ça qui va arriver, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Ça va arriver. Puis quand on a une cliente, justement, là, que tu disais tantôt, là, l'effet... quand on dit de faire quelque chose, ben notre cerveau va être porté à faire l'effet contraire. Fait que supposons que là, on a une cliente, puis qu'on sait que ses patterns, c'était de manger ses émotions, mettons, toute sa vie. Puis que là, elle veut changer ça, puis que là, à un moment donné, dans son processus, ça arrive, puis que là, elle a mangé ses émotions. Ben, tu sais, fait que la logique, ça serait de pas lui dire, ben là, mange pas tes émotions. Oh, I never thought about that. Mange pas tes émotions, mais dans le sens d'y taper ses doigts, tu sais. Ouais. Parce qu'elle va être portée sûrement à le refaire, mais ça serait quoi, de bord, de quand on retourne dans un ancien pattern, quoi faire pour comme pas que ça nous mette down puis qu'on se trouve comme de la merde, dans le fond. OK. J'avais hâte qu'on arrive à ce point-là. Parce que là, je vais m'adresser à 2 types de gens. Les coachs puis les gens. Puis on en a des filles coachs qui écoutent, fait que ça va être bon. C'est parfait. Parce que les coachs, si qui sont bons pour taper sur la tête de leurs clients qui cheat. Hein? Leur faire sentir que c'était pas correct, qu'ils ont dérogé, que ci, que ça, puis que leur dire que c'était littéralement pas correct, mais que c'est pas grave, gars, c'est pas correct, c'est rien qu'une fois, mais là, on va se reprendre, tu sais. Mais il y a tellement une connotation négative à ça que, en tout cas, ça vient justement faire la peur de l'espoir puis la peur de la foi éventuellement. Là, il faut vraiment le comprendre. C'est quoi quand tu es dans un processus de changement humain
donc tu es après perdre du poids. C'est quoi qui se passe quand tu manges une pointe de pizza que tu n'étais pas censé? Tu te sens pas bien. Mais si on regarde nos deux pôles, changer puis rester pareil, Rester pareil. tu viens de te frapper dans rester pareil. C'est ça qui vient de se passer. Puis là, pour maintenant les clientes, les gens qui sont dans ce processus-là, ça, il faut vraiment que vous le compreniez puis que vous le dites. OK? Comme c'est méga important. Puis c'est pour ça que je dis de changer. Si tu ne comprends pas c'est quoi la mécanique de rester pareil, tu vas toujours avoir de la misère à changer, voire ne jamais changer d'une manière durable. Le plus gros problème dans le changement humain, c'est le fait que tu vas revenir à des moments sporadiques. Des fois, il y en a pour certains qui vont revenir plus souvent, d'autres qui vont revenir moins souvent, c'est propre à chacun, mais ils vont revenir à rester pareil. Pourquoi que ça se produit? C'est comme un acte de ton cerveau, c'est un acte de self-love qui t'envoie. Il faut juste le comprendre. Rester pareil, c'est... changer, c'est complexe, c'est difficile, puis c'est le plus risqué des deux que de rester pareil. T'sais. C'est le choix le plus risqué. Quand tu es après changer, il y a une multitude de choses que ton cerveau va analyser, mais quand tu es après changer, ton cerveau il est conçu pour te protéger. Donc, quand tu es en zone de changement, tu es dans une zone d'inconfort, aucune sécurité, tu es à risque. Tu comprends? Tu es vulnérable ici. Tu es vulnérable à quoi? À vivre un échec, à vivre de la déception, des high-grade emotions. Ton cerveau, c'est tout ça. Ton subconscient, c'est tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? De temps à autre, il t'envoie des actes de self-love. Il t'envoie des pulsions de rester pareil. Puis changer, c'est un choix. Rester pareil, c'est un choix. Donc, dans ce moment présent-là, dans le moment que tu prends la tranche de pizza et tu te la mets dans la bouche, dans ce moment-là, tu as choisi une chose, de prendre soin de toi puis de ton cerveau. Tu as choisi d'écouter ta pulsion qui te dit « Hey chum, fais attention, ça va vite en ce moment, puis tu risques de te péter la gueule. » Donc, ton corps en a besoin de ces moments-là. Ton cerveau en a besoin de ces moments-là. Donc, c'est vraiment du self-love que ton corps t'envoie. Tu le prends ou tu le prends pas, c'est toi qui décides. Il y en a qui vont résister à ça, c'est correct aussi. Il y en a qui vont le prendre, c'est correct aussi. La seule chose qu'il ne faut pas que tu fasses après, c'est de taper sa tête puis te dire que tu es un incapable et que tu n'as pas fait la bonne chose. Tu as choisi ça aujourd'hui, tu as choisi de te faire attention, tu as choisi d'écouter ton self-love, c'est correct. Tu reprends direct après. Tu reviens dedans après. Puis c'est comme ça que tu vas être capable d'avancer vers ton objectif éventuellement. Le gros problème, c'est que les gens vont se mettre à tout changer. Manger de la salade, du poulet, du brocoli, pas de saveur, pas rien, pas de fun, absence de plaisir. Puis là, boum, ils ont mangé un peu de crème glacée. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Mais il n'était pas censé, c'était pas la journée du cheat. Fait que là, je suis pas capable, comme d'habitude. Puis là, ils l'ont dit à tout le monde au bureau. Puis là, ils l'ont dit à tout le monde sur Instagram. Puis là, ils savent, là. Dans leur tête, là, ils sont après décevoir à tout le monde. Tu vas me dire, ouais, mais ils le savent pas. Mais eux autres le savent dans leur tête. Ils sont redevables à toutes ces personnes-là. Donc, ben, j'ai déçu tout le monde. Je me déçois moi-même. Là, ça commence à rentrer. Là, ça continue. Boum, ça revient une autre fois. Et là, ça retape sa tête. Puis là, son coach, il dit... Ah, j'ai cheaté 2 fois de plus là, cette semaine, ça n'a pas... Ah, là, ça, là, tu le sais, il ne faut pas le faire. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu changes, il faut que tu fasses ça, tu sais, genre de speech-là. Là. Ouais. Fait que là, tout le monde, il tape sa tête, dont cette propre personne-là. Et c'est là qu'à un moment donné, la peur de la foi, la peur de l'espoir prend place. La honte est là, le discours interne négatif est là, puis on se tape sa tête. Parce qu'on comprend juste pas que rester pareil, c'est un acte de self-love. Tu en as besoin. Tout le monde en a besoin dans un processus de changement humain. Ça n'existe pas un processus de changement sans rechute. Ça n'existe juste pas. Comme, il faut que tu le comprennes, ça, quand tu changes. Fait que quand tu es coach, il faut que tu comprennes que de faire ça à ton client, tu es littéralement, après, brimer son changement dans le futur. Puis c'est pour ça qu'il va retomber dans le yo-yo à un moment donné. Ouais. Puis quand tu es le client, quand tu es toi dans le processus de changement, ben il faut que tu arrêtes de te taper sa tête avec ça. C'est correct, c'est normal, c'est la chose à faire, faut que tu le fasses, puis on reprend après. Tu as choisi de changer, tu choisis aussi de rester pareil. Tu as choisi de manger à part de gâteau, tu reviens juste avant. Tu n'es pas un épais, tu n'as pas de self-control. Tu as fait un choix dans le moment présent, dans l'instant moment présent, tu as fait ce choix-là. C'était 100% OK. Le gros problème, c'est que la société glorifie juste changer. Glorifie pas en tout rester pareil. Il est là le problème. Dans la perception de tout le monde, de rester pareil, t'es une sous-merde. Ouais, puis il y en a qui, c'est long. Là. Moi, je le vois avec des clientes. Hey, je te jure, là, j'en ai une qui me vient en tête parce que j'ai mis sa transfo il y a pas long, mais ça a pris... Là, ça fait comme... ça va faire 2 ans qu'elle est avec moi, mais ça a pris 1 an avant qu'elle arrête de... Parce que, mettons, la semaine, ça allait super bien.
la fin de semaine, c'était la débauche alimentaire, puis elle buvait de l'alcool. Puis à chaque fois, elle me disait, crème, que je suis tannée de faire ça, mais crème, clairement, qu'elle n'était pas rendue, qu'elle était confortable là-dedans, parce que ça a pris 1 an. Ouais. Puis après 1 an, elle dit, bon, ben là, je suis vraiment écœurée, là. J'arrête de boire, puis j'arrête de manger, m'empiffrer la fin de semaine. Ouais. Puis là, ça a pris 1 an, mais là, ça fait 1 an qu'elle mange, bon, une fois de temps en temps le week-end, de la pizza ou un petit verre de vin, puis tout ça. Mais hey, ça a été long, là. Puis à partir de là, ben, c'est là que sa transfo, elle a explosé, là, dans le fond. Ouais. Là. Ben oui, mais ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, l'importance des baby steps. Est-ce que là, vous le comprenez? Quand tu es dans des baby steps, là, tu étais censé marcher 5 fois, tu as marché 4 fois. Je veux dire, est-ce que vous comprenez comment que le self-love est pas très gros ici? Là, l'impact du self-love, de comment tu peux le percevoir, de rester pareil, c'est pas très gros. Parce que dans le fond, c'est ton corps, c'est ton cerveau qui refait surface. Là, tu marches tout le temps, puis tu n'as jamais fait ça. Lui, là, il est après changé. Là. Aussi petit ça soit, il est après changé. Ben là, tu as skippé une journée. Ben, c'est pas si pire. Ça, on est capable de récupérer de ça. Là. Ça, c'est facile. Puis de toute manière, il n'y a pas grand monde qui le savent. La semaine d'après, whoop, là, yes, on l'a eu 5 fois. Là, OK, le mois, ça a bien été. Le whoop, OK, on va aller faire une activité physique de plus. On va aller au gym. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de tempo, il n'y a pas d'affaires respectées. Mais tu comprends-tu que quand tu mets plein de variables là-dedans, un tempo, un temps de repos, un nombre de répétitions, un exercice, un nombre de temps, un nombre de fois aller s'entraîner, un nombre de temps sur le tapis, les plats à peser, tu man, il y a tellement d'endroits où est-ce que tu peux échapper en balle, puis il y a tellement d'endroits où est-ce que ton cerveau va juste t'envoyer des sacs de self-love, où est-ce que tu vas juste revenir dans ta zone de sécurité, où est-ce que tu te sens bien, pour après ça repartir de plus belle. Moi, puis je vais juste vous le dire comme ça, la zone de sécurité, le self-love, rester pareil. Comment j'explique aux gens, c'est comme si t'étais, tu sais, là, quand t'as une batterie rechargeable, là, ben, le rester pareil, c'est le chargeur dans le mur. Puis toi, t'as la petite batterie. Fait que c'est juste ça qui se passe. Tu t'en vas te mettre sur le chargeur. Pour certains, ça va durer l'instant d'un moment. Pour d'autres, ça va être plus long. Mais éventuellement, c'est parce que si tu vas jamais sur ton putain de chargeur, qu'est-ce qui se passe? La batterie tombe à terre. La batterie tombe à terre. Puis à un moment donné, ben, il n'y a plus rien qui se passe. Puis là, c'est statu quo. Puis là, il n'y a plus de batterie. Fait que c'est important de retourner là. Puis c'est pas négatif. En fait, c'est positif. Moi, comment j'explique aux gens, je suis comme, tu réalises-tu? T'es après réellement changer. Parce que tu reviens pareil. C'est après se passer. You're on it. Go for it, girl. Là. T'es direct dedans. T'es exactement ce que tu devais être. Si tu reviendrais pas au même endroit, t'es pas après changer. T'es après forcer un changement. Là. Fait que t'es censé avoir ces pulsions-là. Ouais, t'es puis à un moment donné, ça l'éclate. Là. Exact. Ben oui. Fait que c'est ça qui se passe tout simplement. Il faut que tu sois fier de ça quand ça l'arrive. T'es pas un épée à temps plein, t'as pas de self-control, c'est un choix, parce que les gens vont faire comme « je me contrôle pas », tu te contrôles, t'as choisi de faire ça, t'aurais pu choisir autrement. Ouais. Personne il n'y a pas une pulsion qui a fait oh, « OK, là, bang », là. Personne n'a fait ça, t'as décidé de le faire, tu n'avais de besoin à ce moment-là, ton cerveau n'avait de besoin. Puis si, mettons, la personne a dit qu'elle se sent prête à changer puis qu'elle est tannée, mettons, d'avoir des pulsions le week-end, qu'elle se défonce dans la bouffe puis tout ça, c'est sûr que, tu sais, moi, il y a toujours des sphères qu'on check qui peuvent impacter les choix alimentaires. Là. Il y a tout le temps des étapes. Moi, j'ai des étapes que je check avec les clientes jusqu'à temps que je dis, là, c'est hors de mon champ d'expertise, je vais te référer avec une psy. Penses-tu que pour quelqu'un comme ça, dans un processus de transformation physique, ça serait bon qu'elle ait les deux, donc un coach puis un psychologue, mettons? Oui, totalement. Puis, tu sais, c'est sûr que les gens le feront pas. Tu sais, je vais le dire, mais la meilleure transformation. Parce que la fin, là, c'est que les gens sont comme, OK, une transformation physique, c'est un coach. Tu sais, c'est un plan d'entraînement, c'est un plan de nutrition. Ça revient un peu à ce qu'on disait au début, mais c'est pas les plans qui vont te faire changer. C'est entre les deux oreilles. C'est comment tu perçois les choses. C'est où est-ce que tu te situes dans ce processus de changement-là. Comme c'est quoi le discours interne que tu as à travers ça. Tout ce qu'on parle depuis tantôt. Donc, d'avoir quelqu'un qui est capable de te lire la tête puis de travailler avec toi puis de te faire réaliser certaines choses parce que de changer, c'est de réaliser. Donc, évidemment, changer éventuellement ses croyances, sa manière de voir les choses, c'est tout ça. Donc, une transformation physique, c'est pas juste suivre un plan, c'est toute la compréhension de ton monde, du monde qui change autour de ça. L'entraînement, de la nutrition, ta conscience change, tout ça change. Donc, d'être épaulé psychologiquement là-dedans, qui est aucunement le rôle d'un coach, puis comme si tu le fais, soit pour deux choses. Soit tu sais pas ce que je sais en ce moment, fait que comme tu le fais par pure intention positive, ben je pense que c'est plus ça, en fait. Il n'y a pas deux choix, là, je pense que c'est rien que ça. Mais comme
Si tu sais ce que je sais, tu feras juste jamais ça. Comme la dernière chose que je fais à une personne, c'est de lui donner des conseils, c'est de lui dire quoi faire. Aucunement. Fait que, ce que je veux dire avec ça, en fait, là, je m'égare un peu, mais ce que je veux dire avec ça, c'était, en fait, c'est quoi la question initiale? Ouais, ben, dans le fond, si on voit, mettons, que le pattern se répète, là, puis qu'il est tanné de se défoncer le week-end, là, fait que, tu sais, des fois, ça frôle le trouble alimentaire, il y en a que c'est ça. Ah, OK, ouais. Moi, il y a des étapes que je vais suivre qui peuvent impacter tous les choix au niveau du cerveau dans l'hygiène de vie de la personne, mais si je vois que, comme, j'ai joué mes cartes, puis que ça marche pas, mais qu'elle veut changer, tu sais, ça serait-tu le bon choix de l'orienter vers un psychologue, dans le fond? Ben, au final, la réponse, c'est oui, parce que la transformation physique va se faire, oui, techniquement, au niveau des plans d'entraînement, plan de nutrition, les actions que tu vas mettre là-dedans, mais ça va toujours être en relation avec ta perception du monde qui change autour de toi. Si cette perception-là ne change pas, tu vas avoir un coach toute ta sainte vie parce que tu ne seras pas capable de le faire par toi-même, parce que tu ne perçois pas les choses de la bonne manière, tu ne vois pas les choses de la bonne manière sur ces sujets-là. Donc oui, ça prend vraiment quelqu'un qui va t'aider là-dedans, à mon sens, à moi. Puis tu sais, si j'enlève, mettons, la transformation physique, mais mettons, ma transformation mentale, certaines sphères que je voulais changer moi-même. J'ai été chercher des coachs de toutes sortes qui n'étaient pas des psychologues pour le faire. La seule chose, c'est à creuser ma tombe encore plus creux parce qu'ils n'ont aucunement le bagage à faire ça. Fait que le gros problème avec ça, ça revient au même dans le fond. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme eux autres, c'est un peu ça. Tu sais, tape 1, 2, 3 à un certain degré. Fais ça comme ça, vois ça comme ça. Parfait, je me rentre ça dans la tête, je sais, mais à un moment donné, c'est pas fait pour moi, ça. Fait que ce que je voulais améliorer, exemple, procrastiner, je vais le dire de même, mais c'était pas ça. Ben, j'ai jamais réussi à l'améliorer jusqu'à temps que j'aille chercher quelqu'un qui travaille vraiment ma tête de la bonne manière, tu sais, puis qui m'aide vraiment à comprendre les bonnes choses entourant ça. Fait que dans un processus de transformation physique, c'est deux choses. La transformation physique, comme je dis tout le temps, c'est majoritairement dans la tête, ça va se passer. Oui, puis pourquoi je dis psychologue? Parce que il y en a de nos clientes, mettons, qui disent « Ah, j'ai écouté des podcasts de mindset, puis ça m'a full aidé. » Ça va aller bien 3 mois, puis 3 mois plus tard, elle crash encore. Fait que là, on dit « Ouais, c'est un psy que t'as besoin. C'est pas un podcast de mindset motivation. » Ouais, ça, je veux pas me faire d'ennemis, fait je vais pas parler des coachs de vie, mais je vais juste dire que les 3 psychologues que j'ai consultés dans la dernière année, les 3 m'ont dit que la majorité de leur travail présentement en 2024, c'était de défaire ce que les coachs de vie disent au monde. Je vais juste le dire. Pas moi qui le dis. Fait que je le dis juste comme ça. Fait que les gens qui sont coachs puis qui coachent la vie des gens, ton champ d'expertise, c'est les exercices. Donc, veux-tu t'en tenir aux exercices puis pas scraper la tête des gens, puis du moment que tu rentres dans le psychologique, envoie quelqu'un qui est capable de le faire, autant bien intentionné que tu fais, parce que je sais que l'intention n'est pas négative, mais c'est parce que tu n'aides pas les gens. Fait que si tu fais ça pour aider les gens, envoie-les aux bonnes ressources. Ceci dit, tu parlais de motivation, puis ça, c'est un sujet vraiment intéressant, d'utiliser des vidéos, des trucs de mindset, puis tout ça. Tu sais, ce qu'il faut vraiment comprendre avec la motivation, puis ça, c'est un drôle de sujet. Les gens disent beaucoup dans le domaine de l'entraînement, tu dois devenir discipliné. Ouais. Hein? Ça te tentera pas toujours. Hey, ça te tente-tu d'aller travailler tous les jours? Ben c'est ça, tu y vas pareil. Hein? Fait que tu es discipliné. Mais quelle incompréhension de la motivation et de la discipline. C'est incroyable, ce discours-là. Ça me fait capoter. C'est genre vraiment d'utiliser juste tes filtres à toi puis de comme, je crois ça. Mais au-delà de tes croyances, il y a une science, OK? Puis comme, il faut le comprendre. La motivation, ça naît quand et ça vit où? Tout simplement. Ça vit dans ton goal setting. Je vais le dire, je vais donner un exemple puis je vais l'expliquer après. Mettons, là, moi, là, j'aime bien ça, le steak. Fait qu'on va dire qu'à soir, j'ai envie de manger un excellent steak, un Wagyu. Là, je vais prendre mon char, je vais me déplacer à la boucherie, peut-être à 25 minutes de chez nous, parce qu'ils n'en vendent pas partout. Ça va me prendre 25 minutes à aller chercher mon steak. Je vais revenir, barbecue, petite recette, la patente. Hey, je suis motivé, là. Je suis motivé. Moi, je suis motivé par quoi? Par manger un maudit bon steak, mon steak préféré. Fait que j'ai un désir très haut aussi, là, tu sais. Puis je t'apprends à peser les pots puis les comptes. C'est un process, tout est changement à un certain degré. Donc, là, je t'apprends à peser les pots puis les comptes, ça vaut à peine. Ouais, ça vaut à peine. J'ai le temps devant moi, je suis capable. OK, j'ai l'argent, j'y vais. Je vais même acheter mon steak à 150$. Je reviens, tout. Je suis motivé à le faire cuire, je le fais cuire, tout. Je suis prêt à le manger, je le mange. Puis là, j'ai plus faim. Je suis motivé dans le moment présent, quand j'ai plus faim, de reprendre mon char, d'aller acheter un steak, de refaire cuire un steak, tout ça. Je suis motivé? Ben non. Pourquoi? Ben là, t'es satisfait avec ce que tu as eu. Mon objectif est atteint. Le steak, c'est comme toi en entraînement. C'est la même chose. Fait qu'il faut toujours, dans un processus de changement humain, avoir un objectif.
Parce que quand tu n'as plus d'objectif, la motivation meurt. Donc, c'est quoi la motivation? Ça naît quand? C'est où? On l'a dit, tout changement est tension. Où est-ce que tu es, où est-ce que tu veux devenir? Du moment que tu définis le qui, c'est là où est-ce qu'une tension va se créer. Qui tu veux devenir? Dans cette tension-là va venir la motivation. Toujours. Cette motivation-là, c'est de devenir cette personne-là. C'est là que la motivation est. Fait qu'on va reprendre ça. T'écoutes un bodybuilder parler. C'est la discipline qui me rend du pro, pis ci, pis ça. Non, c'est ton rêve d'être pro qui t'a rendu pro. Tu étais motivé d'être pro. Tu as été t'entraîner parce que tu étais motivé de devenir cette personne-là. Tu n'étais pas discipliné. La discipline, ça n'existe pas, là. Ça n'existe juste pas. OK? Tu es motivé par le résultat que tu veux avoir. La personne que tu veux devenir, l'identité que tu désires atteindre. Et donc là, le bodybuilder qui devient pro, pourquoi il a tout fait ça sans entraîner, sans arrêt, 32 fois par jour, les produits, toute la patente. Écoute, ça a été tough se rendre là. Mais il était motivé par devenir cette identité-là, cette personne-là. Puis quand il arrive là, il y a une compétition pro, puis il y a une autre affaire, puis là, il y a l'Olympia. Oups, là, il y a l'Olympia ici. Il n'est pas un humain extraordinaire. Il est un humain qui veut devenir un autre humain. C'est tout. C'est juste ça. Il n'est pas discipliné. Ça ne s'apprend pas de la discipline. Il faut juste que tu sois motivé. Donc, si la personne que tu veux devenir n'est pas assez importante pour toi dans le moment présent, tu ne seras jamais motivé à le faire. Tu comprends? C'est ça l'importance d'avoir un gros goal setting. Puis je pense que tu le fais très bien avec tes clientes. C'est où qu'on veut se rendre ultimement. Puis de réviser ça à chaque mois, d'entretenir cette motivation-là, qu'elle soit toujours présente. Et que si l'objectif ici, il n'est plus pareil, parce que dans un processus de changement, ta vision change, bien qu'on redéfinisse toujours ça pour que la motivation soit toujours vivante. Sinon, tu vas perdre ta motivation. Puis c'est pas vrai que la discipline va faire en sorte que tu vas y aller. C'est aucunement vrai, ça. Fait que quand on dit, mettons, son objectif, c'est d'être en santé, puis une shape qu'elle aime, puis tout ça. Fait que des journées que ça y tente moins de manger ses plats ou d'aller s'entraîner, c'est pas... Puis qu'on dit des fois, je suis pas motivée. Hey, j'étais pas motivée cette semaine, mais je l'ai faite pareil. Ben au fond, elle était quand même motivée si elle l'a faite. Fait que c'était juste qu'elle était plus fatiguée, peut-être, ou ça y tentait juste moins, mais elle était quand même motivée au final. Ben oui, ça revient à l'exemple de travailler, parce que ça a l'air super populaire à dire que les gens sont disciplinés à travailler. T'es discipliné à travailler ou t'es motivé à pas crever de faim? Ouais. On jase, là. Fait que pourquoi tu vas travailler quand t'es malade puis ça te tente pas pantoute? Parce que le poids de rester pareil est beaucoup plus pesant que celui d'aller vers ce changement-là. C'est-à-dire, celui de pas avoir de paye, il fait pas mal plus mal. Ça fait mal de pas manger, ça fait mal de pas payer son hypothèque, là. Fait que t'es pas discipliné à travailler, là. T'es motivé. Je vais te prendre un exemple encore plus niaiseux. Tu te brosses les dents tous les jours, tu te passes la soie dentaire tous les jours. Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, c'est le fun comment? 1 étant très pas le fun. C'est ça. Ah, ben là, 1, là. Bon. Ça fait du bien, mais c'est pas le fun. C'est pas le fun. Ouais. Est-ce que t'es discipliné à te brosser les dents ou t'es motivé à pas avoir de caries puis puer de la gueule? Je suis motivé à pas avoir de caries puis puer de la bouche. Exactement. Donc, quand que t'as un greater outcome, une version de toi que tu veux avoir, atteindre ou entretenir, tu vas toujours être motivé. Tu vas toujours être motivé. Ça va juste pas paraître comme étant l'élan de motivation dopaminergique de ouh, tu sais, tu vas juste pas être de même, mais ça reste que c'est la motivation et non la discipline qui te fait faire quelque chose. Fait que c'est ça se peut que ton objectif change en cours de route aussi. Oui. Ben oui. Puis tu sais, je pense que je suis un excellent exemple. J'ai fait de la compétition de bodybuilding, j'étais un esti de débile zélé avec tout ça. Évidemment, après ça, là, ça l'a lâché. Je me suis donné d'autres objectifs, tout ça. Puis tu vois, présentement, c'est extrêmement difficile pour moi d'aller m'entraîner parce que j'ai plus d'endroit spécifique où je veux me rendre. En fait, c'est pas mal mon prochain travail. Il faut que je redéfinisse de quoi parce que ça fait pas de sens, là. Parce que là, j'y vais pas puis ça me dérange pas. Tu sais, quand j'y vais pas, tu sais, comme hier, je t'ai dit, je me suis pas entraîné finalement. Ça me dérange même pas. Fait que c'est comme, mais pour moi, mais quand tu regardes, je suis un gars super discipliné en entraînement, là. Mais non, je suis juste pas motivé. J'ai rien au bout de la ligne. J'ai pas de raison d'y aller. Je suis bien dans ma tête, dans mon corps, dans mon esprit, dans mon cœur, dans ma vie. Avant, je le faisais pour des raisons où est-ce que j'étais pas bien dans tout ce que je viens de te dire là. Fait que là, que tout ça est réglé, puis que je mets plus une emphase là-dessus parce que ça a perdu tout son sens à mes yeux, ben là, je suis comme, dans le fond, je le fais pourquoi? Tu sais, dans le fond, j'aime même pas ça. Tu sais, c'est pas le fun, finalement, là. Tu sais, ah oui, j'ai du plaisir. T'as du plaisir tant que t'es motivé, là. Quand t'es pas motivé, ça perd tout son sens, là.
Fait que, tu sais, j'aimerais bien mieux jouer une game de badminton, mettons, là, tu sais, en ce moment, Ouais. là, j'ai bien plus de plaisir à jouer au badminton, là, tu sais, ou au kinball, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, fait que la motivation, ça existe vraiment, puis ça fait partie de ton goal setting, puis à quel point toi, tu trouves ça important. Donc, une personne, quand elle reprend un processus de changement, qui est pas prête, ben le quoi, il est pas clair, puis il est pas défini. Donc, tu comprends-tu comment que c'est sûr que ça marche pas, qu'après 2, 3 mois, c'est sûr qu'elle lâche, elle est aucunement motivée. Mais le problème, c'est que si elle entreprend quelque chose, elle comprend pas ce qu'on comprend ici, là. Fait qu'est-ce qui va se passer? Peur d'espoir, peur de la foi. Un moment donné, il n'y a plus rien qui change. Parce que c'est un échec quand même. Tu as juste essayé d'entreprendre quelque chose avant ton temps. Puis, mettons, toi, parce que, tu sais, on le voit des fois, là, tu sais, mettons des clientes que finalement, il n'y aurait pas eu besoin d'un coach parce qu'ils sont pas rendus là. Tu sais, toi, dans ton appel, tu regardes quoi maintenant? Quand ben, en fait, tu le fais même, peu importe si tu es en parce que tu vends beaucoup de choses, là, fait que ce soit en vente pour autre chose ou en vente pour la transformation physique, qu'est-ce que tu regardes chez la personne pour pas la rentrer dans le mauvais service puis vendre quelque chose qu'elle n'a pas besoin? Ben, essentiellement, ce que vous faites, vous autres. Mais tu sais, Ben, premièrement, la première chose, c'est de se mettre d'insuler réellement de la personne. Fait que, parce que sinon, tout le monde qui vient me voir, qui veut perdre du poids, qui n'est pas capable de le faire, la chose logique, c'est de le pousser à rentrer là-dedans. Là. Tu sais, quand tu regardes ça, à ce face value, qu'on met. Bon. Mais c'est pas comme ça. Tu vas avoir beaucoup de gens qui sont OK, je réalise que j'ai un problème, mais je l'accepte pas encore, right? Donc, puis je suis pas prête à faire ce qu'il faut et à mettre les efforts. Donc, énormément d'étapes à travers ça, mais essentiellement, la première chose que je viens identifier, c'est, premièrement, est-ce qu'il y a un problème? Ça a de l'air niaiseux, ce que je dis là, Sarah, mais comme quelqu'un qui dit je veux perdre 30 livres, c'est pas un problème. Ça, c'est un objectif. C'est cool. Ben, pas aller ton 30 livres. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas capable, t'es perdu, tu sais pas comment faire, tu sais, whatever. C'est un problème qu'on se spécialise à régler, mettons. Cool. Fait qu'on part de là. Après ça, ce que je vais regarder avec eux autres, c'est la prémisse que je parlais tantôt, c'est y a-tu une émotion présentement? Y a-tu un désir assez fort pour engendrer un changement présentement? Donc, ce désir-là va être réellement en fonction de plusieurs choses. Donc, c'est quoi ton objectif? Pourquoi je vais le dire comme ça rapidement, mais est-ce qu'il y a un impact dans ta vie présentement? Donc, s'il n'y a pas d'impact d'être comme tu es en ce moment, ben, tu changeras juste pas. C'est pas une bonne. Genre, t'es pas rendu à changer. Puis après ça, correct, il y a un impact, mais ça se peut que ce soit pas un assez gros impact pour toi pour justifier tout ça. Donc, à quel point que tu as une grande densité d'impact. Puis après ça, ce qu'on va regarder, c'est, à travers tout ça, c'est quoi tes autres options aussi? Pourquoi tu le ferais pas par toi-même? Pourquoi tu ne ferais pas le faire par, ChatGPT, tout ça, tu sais, peut-être que c'est très convenable. Puis pourquoi tu ne resterais pas au même endroit? Je pose carrément la question, puis je la stress test, puis je m'en vais au fond des choses. Parce que ce qu'il faut comprendre dans un processus de vente, c'est que les gens, on utilise juste la parole pour voir les choses. Et réellement, sur quoi qu'on peut se fier, c'est les actions. Donc, ce que je vais faire beaucoup, c'est stress test que j'appelle. Ça va être de revenir de plusieurs angles pour tester si ta réponse est véridique. Parce que l'humain ne va pas mentir 2 fois d'affilée si réellement il est dans cette zone-là. Donc, de le faire 2, 3 fois, ça va me garantir à un certain degré, ça reste un filet. Puis ça va me garantir à un certain degré que, OK, la personne, autant elle que moi, on est convaincu sur le point. Dans le sens que moi, j'utilise un système qui est sur la réalisation. Je convainc personne, je regarde de ce côté, je te fais cheminer avec des questions. S'il y a une vente possible, on embarque. S'il n'y en a pas, on n'embarque pas. Il n'y a aucune pression qui se fait de mon côté. Donc, mais j'observe tous ces patterns-là. J'observe tout ça. Fait que pour moi, c'est clair ce qu'on vient faire là-dedans. Là. Eux autres ne comprennent pas trop ce qui se passe. Mais moi, je m'assure que la bonne personne rentre au bon moment puis au bon endroit. C'est ça la grosse patente. Puis à travers ça, il y a une grosse partie de jugement aussi. Parce que c'est beau que tu me parles, que tu me dises que tu vas le faire, que tu es rendu là, que tu réponds toutes à mes bonnes questions, mais après ça, est-ce que je suis convaincu que tu es convaincu? Est-ce que tu ressembles à mes clients qui ont du succès réellement? Donc, c'est tout ce jugement-là que je vais toujours analyser et que je vais surtout te questionner. Donc, je vais lire énormément entre les lignes pour être certain qu'on ne fasse pas un mauvais choix. Réellement, est-ce que c'est une méthode infaillible? Non, il n'y a rien d'infaillible, mais est-ce qu'on peut dire qu'à 95%, on place les bonnes personnes aux bons endroits dans le bon moment? En travailler comme ça, 100%. Fait qu'essentiellement, c'est tout ça qu'on va aller voir. Et à partir de là, je vais aller voir est-ce que le citron vaut la peine d'être pressé pour une personne comme toi. En termes de temps, sacrifice à faire, ce que ça demande à faire, est-ce que tu devrais faire ça? Est-ce que tu es rendu là? Est-ce que tu vois des problématiques sur ton chemin? Est-ce que tu vois des raisons pourquoi ça ne fonctionnerait pas? C'est quoi les plus gros freins présentement que tu vois à ta transformation physique? Est-ce que tu es prête à les changer? Est-ce que tu as envie de les changer? Il y a énormément de choses qu'on va venir voir là-dedans pour être certain qu'elle est rendue dans le pôle de changer puis qu'elle n'est même pas à 5% d'en rester pareil. Parce que si je juge puis j'évalue qu'elle est à 5% là-dedans, guess fucking what qui va arriver tôt ou tard. Ça marchera pas. Fait que je vais y nuire énormément. Fait que dans ce temps-là, ben, je veux dire, entre guillemets, t'es disqualifié. Genre, tu vas-tu les référer à quelqu'un d'autre? Tu vas-tu leur dire
des étapes à suivre puis de revenir peut-être plus tard? Ça dépend complètement. En fait, comme je t'ai dit, j'utilise le chemin de la réalisation. Donc, en utilisant la réalisation, ben, ça vient jamais de moi, ça vient toujours d'eux. Donc, ils réalisent que c'est pas le bon moment pour eux. Fait que c'est pas à moi de leur dire, tu sais. C'est à moi de leur faire réaliser. Puis c'est eux autres qui me le verbalisent. C'est comme, ouais, dans le fond, je pense que c'est peut-être pas le bon moment en ce moment, effectivement. Fait que, comme, regarde, je suis d'accord avec toi. Je pense que le meilleur cours d'action à partir d'ici, c'est peut-être de juste mettre ça sur pause. C'est pas un non catégorique, c'est juste c'est pas encore le bon moment. Puis éventuellement, on reviendra ensemble. Fait que ça, c'est quand c'est quelque chose pour, le désir est pas assez fort, les raisons sont pas là. Ben, après ça, tu as tout après ça l'aspect financier, toute la chose. Puis ça, ben, ça arrive aussi, les capacités financières, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour toutes les autres disqualifications, que genre, t'es pas au bon endroit encore, ben, ça se dit, ça, là. Tu sais. Pour X, Y, Z raison, tu ressembles pas à un de mes prochains clients parce que mes clients d'habitude sont comme ça, sont comme ça, sont comme ça. Puis là, toi, tu me réponds de telle manière. Puis là, j'ai cette impression-là en ce moment, corrige-moi si je me trompe, puis nanana. Puis quand t'es dans ce langage-là, ils sont comme, ben là, ils réalisent, dans le fond, c'est vrai que je suis pas tant, je suis pas tant rendu là, finalement. Puis c'est correct. On est en paix avec ça, on n'a pas peur du non, on n'a pas peur du oui. On est là pour la chose éthique, tout simplement, là, tu sais. Fait qu'essentiellement, c'est comme ça que je vais fonctionner dans ces appels-là. Dans ces appels-là. Ça reste un filet. On essaie de mettre les mailles le plus petit possible, mais il pourrait y avoir quand même des gens qui passent dans le filet pareil. Puis souvent, les gens ils vont se sentir aussi écoutés dans énormément. Cet appel-là. Je sais que tu as beaucoup de feedback là-dessus. Oui, parce que ce qui se passe avec ça, c'est qu'au bout du compte, tu te sens compris, écouté. C'est ce que tout humain veut être. Donc, pour les coachs qui écoutent, vos clients veulent être sentis, elle va être compris, écouté. Donc, comment qu'on fait pour qu'une personne se sente compris, écoutée? C'est avec de l'empathie. Il faut être dans ses souliers. C'est comme ça, parce que là, l'écoute active va être très grande, puis les gens vont se sentir que, OK, il est dans mes souliers, il comprend ma vie, il parle le même langage que moi, finalement. Donc, oui, ils se sentent extrêmement écoutés, compris, et surtout, ce qui se passe à travers ça, tout simplement, c'est que ils réalisent tout ça. Donc, c'est le fait que je les amène dans un chemin de réalisation qu'au début, ils voyaient ça de gros sur la situation, puis maintenant, ils voient l'ampleur de la situation. Et donc, c'est ça que les gens aiment énormément. C'est que au début, ils voyaient une chose, puis là, ils voient tout, finalement, après. Mais moi, j'ai rien dit. J'ai jamais affirmé rien. J'ai juste posé des questions. Les bonnes questions, de la bonne manière, au bon moment, en les écoutant, en étant dans leurs souliers, en coupant mes filtres à moi, en étant juste dans cette zone-là tout le temps avec eux autres, Fait que je pense que c'est la manière éthique de faire évoluer une personne en vente, personnellement. Puis, y avait-tu d'autres points en lien avec le changement qu'on voulait parler, que j'ai peut-être... Moi, je t'ai pas mal posé mes questions que j'avais. J'en ai peut-être un. Oui, vas-y. Ben, on pourrait parler du changement identitaire. Oui. OK, oui. Oui, ça va être bon. C'est drôle, ça, parce que changement identitaire, tu sais, c'est drôle avec ça, parce que là, c'est comme la chose qui est glorifiée, ces réseaux. Hein. Là, tout le monde parle de changement identitaire, puis là, il faut que tu changes d'identité, puis à un certain degré, c'est vrai que comme tu vas changer d'identité, parce que c'est pas ce que tu obtiens, c'est ce que tu deviens tout le temps. Puis je vais prendre un exemple tellement niaiseux, mais c'est pas que tu obtiens un paquet de gomme quand tu obtiens un paquet de gomme. C'est le fait que tu pues pas de la gueule devant ta blonde parce que tu as mangé de l'ail. Donc, c'est la personne que tu deviens. Tu deviens une personne qui a une haleine fraîche. Donc, c'est toujours ce que tu deviens et non ce que tu obtiens dans tout achat, dans toute transformation. Donc, le changement identitaire est réel et présent à un certain degré. Maintenant, encore une fois, les gens qui parlent de changement identitaire te simplifient ça à la plus simple forme parce qu'ils comprennent juste pas ce que c'est, genre. Puis comme, c'est méga complexe, le changement identitaire. Puis c'est pas vrai que de penser à être la personne que tu veux devenir va faire en sorte que tu vas devenir la personne que tu veux devenir. Je vais le dire comme ça, parce que ce que tu entends dans le milieu au niveau du changement identitaire, c'est comme, mettons, là, tu veux perdre 50 livres. Ben, pour être la personne qui a perdu 50 livres, Sarah, là, va falloir que tu te vois comme elle. Parce que quand tu vas te voir comme elle, tu vas penser comme elle, agir comme elle, faire comme elle, puis tu vas finalement devenir cette personne-là. Fait que tant que tu te vois pas comme cette personne-là, tu ne deviendras jamais cette personne-là. Rationnel comme discours quand même, hein? Ça fait du sens, pareil, de dire ça comme ça. OK. C'est intéressant. Parce que c'est pas de même que ça se passe sur le terrain. What about rester pareil? Parce que là, on parle juste de changer d'identité. Fait que, là, ce que je veux dire avec ça, c'est que dans un processus de transformation physique, je vais le mettre là, je pense que ça va être plus simple parce que c'est ça que le monde font ici, là. Tu rentres dans... Là, tu te mets à te percevoir comme cette personne-là. Ou des fois, encore mieux des fois, hein, c'est qui ton idole, ces réseaux sociaux, là? La fille que tu veux ressembler. Hey,
Là, à telle fille, OK, ben là, il faut que tu te vois comme elle. Puis là, elle esquive-tu ses workouts? Non. Elle les mange-tu ses lunchs? Elle tue-tu, tu penses? Non, elle est disciplinée. Fait que là, ça, c'est le speech que les coachs vont avoir généralement. Puis ça fait full de sens. Pour de vrai. Genre, t'es comme, c'est vrai. C'est parce que je me vois juste comme la merde que je suis. Donc, il faut que je me voie comme cet exemple de la réussite. Donc, là, il faut que tu fasses ça. Et les gens le font. L'affaire avec ça, c'est qu'ils se voient ça avant leur temps. Le problème, tu veux te rendre là, c'est super important de définir le quoi. Mais t'es ici. Tu n'acceptes pas les baby steps. Tu n'acceptes pas que tu es ici. Fait que tu te vois déjà comme ici. Donc là, tu penses, tu agis, tu fais comme elle. Sauf que tu n'as aucunement le mode de vie de cette personne-là, les habitudes de vie. Il n'y a rien qui est facile là-dedans pour toi, quand pour elle, c'est tout facile parce que ça a été un changement. Tu penses qu'elle est devenue cette personne-là de même? Ben non. Elle a eu le changement humain à travers ça. Prends ton parcours. As-tu commencé? Bam! Je m'en vais sur un stage. Ben non, tu t'es entraîné des années avant. Puis moi, je vais prendre mon parcours à moi. Je me rappelle encore du temps que je savais même pas c'était quoi une protéine. J'ai commencé à juste m'entraîner. Pas les jambes. Juste l'autre corps. À un moment donné, j'ai rentré les jambes. Fait que là, mais c'est ça pareil. Mais là, j'avais pas l'alimentation. Là, un moment donné, l'alimentation, j'entends ça au gym un moment donné. Hey, ça, c'est important. Fait que parfait, je commence à mieux manger. Pour moi, mieux manger, c'était j'échange mes chips pour des fruits. Je me fais des gros bols de fruits. Pas de protéines, là. Oublie ça, les protéines. Là. Puis là, maintenant, on me parle de protéines. OK. Ça avance une couple d'années plus tard. On me parle de suppléments. Oh, tabarnouche, on rentre des suppléments. Tout ça, c'est fait sur une longue période de temps qui fait en sorte que je suis devenu le gars qui fait de la compétition puis tout ça. Donc là, il faut le comprendre. Les gens qui tu idolâtres, que tu t'imagines qui sont ça, le CEO que tu veux devenir, ben t'es pas là. Il y a un énorme parcours avant de petites étapes qu'on a toutes faites inconsciemment, mais que toi, tu vois pas, tu vois juste le produit fini. Donc là, les gens se mettent à devenir cette personne-là, dans leur tête, consciente, parce que le subconscient, il est pas là pantoute, là. Mais dans le conscient, ils sont comme « je suis de même, je suis de même, je suis de même ». Puis là, qu'est-ce qui se passe quand t'es de même puis que t'es la fille ces réseaux? Ben là, tu le mets, hein? T'es au gym, tu fais tes workouts, tu mets ton poulet-riz en story, t'en parles à tout le monde. Tu fais comme ces gens-là, là. T'es rendu ça dans ta tête. T'as pas peur d'en parler à personne parce que réellement, t'es cette personne-là. T'es cette identité-là, puis là, t'es fier d'être ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu restes pareil? Tu tombes creux en tabarnak, là. Parce que t'es pas à ton point de départ. Tu te vois pas où est-ce que t'es réellement. Tu te vois où est-ce que t'es censé finir. Donc, la chute, c'est la chute du faucon noir. Tu tombes d'extrêmement haut. Parce que là, c'est plus juste « j'ai pas fait ma marche », c'est « je suis même pas cette personne, je suis même pas en cohérence avec l'identité que je veux être ». Et l'humain cherche toujours à être cohérent. Donc, si tu es en incohérence avec ton identité, qu'est-ce qui se passe? Tu vas finir par rester pareil indéfiniment. Tu vas tomber sur le petit chargeur éventuellement. Donc, pour beaucoup de gens, je dis pas pour tout le monde. Pour certaines personnes, ça a marché. Mais pour beaucoup de gens, de se voir comme l'identité de la personne qu'ils veulent devenir, ça va juste leur tirer dans le pied. Parce qu'au lieu de tomber ils sont ici, au lieu de tomber de là, ils tombent de là. La honte, les high-grade emotions, toute la patente rentre en compte. Puis de créer une liste de la personne qui... Ben, mettons, tu sais, là, des fois, on dit créer une liste de la personne que tu veux être, qu'est-ce qu'elle fait. C'est bon, ça? Non. Pourquoi tu ferais ça? Ouais. C'est un produit fini. Tu définis qui tu veux devenir. Donc, comment tu veux être perçu. Le meilleur exemple que je peux donner pour ça, là, c'est pour définir qui tu veux devenir, là, écris ton eulogie. Un eulogie, là, je sais pas c'est quoi le terme en français, désolé, là, mais c'est, tu sais, quand tu meurs, c'est plate un peu, mais tu sais, quand tu meurs, ben, le monde va parler, hein, pour toi, à tes funérailles. Ils vont dire quelque chose, ils vont dire un eulogie. Ils vont parler de ta vie, comment ils t'ont vu, comment ils t'ont perçu. La meilleure chose à faire, c'est que, comment est-ce que tu vas être perçu sur ton lit de mort? Fait que, définis ça. Tu vas être capable de définir le quoi. Le qui tu veux devenir. Et tout le reste va se définir par la suite. Pas les actions. Les actions vont venir d'elles-mêmes à travers le temps. Mais ce qui est important, c'est dans ton processus de changement, c'est de voir où est-ce que tu es, d'accepter où est-ce que tu es, puis de comprendre que tu es à la base. Là. Puis que là, tu fais juste un petit step de plus que la base, puis un autre petit step, un autre petit step. Fait que non, ça sert à rien de tout définir la liste de tout ce que tu devrais faire. Parce que ça va juste jouer contre toi. Tu essaies de rentrer de la marche, puis là, ici, il faut que tu pèses tes affaires, il faut que... Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... Tu mets ça gros de même quand que présentement, tu as juste besoin de faire ça. Là.
Tu as juste besoin de faire ça. Donc, regarde où ce que tu es, suis le plan, je vais le dire comme ça, s'il est bien monté avec des baby steps, vas-y étape par étape, définis comment tu veux être, qui tu veux devenir, puis le chemin pour ce rendre là va se faire par eux autres mêmes. Mhm. Parallèlement à ça, lâchez-moi avec le style pourquoi, là. Faut que tu définisses ton pourquoi. Hey, à quel point c'est de la merde, ça. Mhm. Je vais vous le dire, là, vous voulez avoir un pourquoi qui est fort, définissez votre qui. Définissez votre qui. Qui vous voulez finir à être un jour. C'est qui cette personne-là? Votre pourquoi va se définir, votre comment, votre quand, tout va se définir. Mhm. Tout seul. J'ai longtemps essayé de définir mon pourquoi, sans jamais être capable de le trouver vraiment. Puis j'ai vraiment ma mission de vie, genre. Puis au bout du compte, ça changeait tout le temps. Ma mission de vie, on s'entend-tu que c'était pas profond pendant tout, hein? Puis quand j'ai défini mon qui je veux devenir avec ma psychologue, j'ai défini ça, pas avec un coach de vie. Quand j'ai réussi à réellement définir ça d'une manière éthique et rationnelle pour ma personne, parce que chaque personne est différente, puis tu peux pas définir un qui, puis un quoi, puis un pourquoi d'une manière générale avec n'importe qui. C'est ça le travail d'un psychologue, finalement, d'individualiser la chose. Ben quand j'ai compris ça, c'est drôle. Ben je t'en ai parlé, je vais pas rentrer dans mes affaires moi, mais mon pourquoi, il est clair. Là. Mhm. Mon pourquoi, parce que je veux être cette personne-là. Mhm. Puis mes actions vont toujours être en cohérence avec ça. Puis tout va être en cohérence, finalement, parce que l'humain tend toujours à être cohérent avec l'identité qu'il veut devenir. Mhm. Avec son identité aujourd'hui puis l'identité qu'il veut devenir. Fait que, tout ça pour dire, le changement identitaire, là, vomi. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de penser à ça. Tu veux encore une fois maximiser tes chances. Prends-toi à ce face value. Regarde tout ce que tu es. Accepte-toi. Comprends que tu es au départ là-dedans. Tu es un bébé ici, puis c'est correct. Parce que là, tu veux devenir un adulte dans ce champ-là. Tu l'as juste pas. Puis suis les petites étapes. C'est comme ça que tu vas avoir vraiment un changement identitaire total. Pas de la style méthode qu'on te parle sur ces réseaux. C'est probablement une des pires choses avec le fait de te taper sa tête puis d'en parler à tout le monde qui va te brimer puis qui va te nuire au bout du compte. Là. Mhm. Puis de changer d'identité. Je m'en allais dire de quoi? J'ai oublié. Mais j'ai perdu mon idée. Mais c'est ça, mais le changement identitaire est important. Il faut qu'il y en ait un, puis il va en avoir un. Parce que ça crée une tension entre où est-ce que tu es et où est-ce que tu veux te rendre. S'il n'y a pas de tension, il n'y aura pas de changement. Comme moi, il n'y a plus de tension sur mon quoi en entraînement. Il n'y a juste pas de tension. Fait que là, pour moi, ça marche pas vraiment en ce moment. Tu sais, j'y vais. Honnêtement, j'y vais pourquoi? Parce que ça me donne une mauvaise conscience de ne pas y aller. Là, tu sais. Mais c'est ça, là, tu sais, c'est juste ça. Parce que là, j'ai des patterns ancrés depuis très, très, très longtemps sur ça. Mais comme... c'est pas parce que je suis motivé, puis c'est pas parce que je suis discipliné. C'est parce que j'ai une mauvaise conscience, puis comme je me sens mal. Tu sais? Fait que c'est ça. Fait que je sais pas ce que je disais avec ça, là, où est-ce que je m'en allais, mais le changement identitaire, il va se faire de lui-même si tu définis bien ton qui. Ton qui, puis va se faire tout seul. pas le pourquoi. Parce que, tu sais, moi, tout, là, je définissais le pourquoi, mais là, j'arrivais là, puis j'étais comme, OK. Ben, il se passait rien de plus, là, j'étais pas plus heureuse. Non. Mais non, ça rend pas heureux, là. Ça rend pas heureux, là, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Fait que, changement identitaire, faites vraiment attention à ça. Faites vraiment attention aux gens qui vous disent que vous fassiez ça, puis qui vous donnent les conseils que je viens de vous dire là. Je pense qu'on le voit un peu avec tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, mais c'est pas ça. Faites-les pas, c'est pas ça. Je l'ai fait, ça me menait à terre, c'est pas le fun. Faites pas ça. C'est dangereux d'entreprendre ces chemins-là. Puis les gens qui vont vous parler de ça, c'est des gens pour qui eux autres l'ont fait, puis eux autres, ça les a aidés. Puis c'est cool. Je dis pas que ça marche pas, mais c'est loin de marcher pour tout le monde qui veut vraiment changer. C'est pas pour tout le monde. Il y en a pour qui ça, j'imagine, ça marche, mais il y en a pour qui ça va faire effet un certain temps, puis après ça va crasher. Puis... Exact. OK. Puis mettons, là, si t'avais... ça serait quoi tes meilleurs conseils pour une fille qui écoute, soit qui veut changer... mettons, sa transformation physique qui veut changer, ou une fille qui écoute, puis qui est peut-être cliente avec moi, puis qui a de la misère à se sentir dans ses patterns, ce serait quoi la meilleure chose, le meilleur conseil qu'on pourrait donner, mettons, pour changer, puis réussir? Ben, le premier que je dirais, c'est quand c'est le bon moment pour toi. Tu sais, comme quand tu as accepté, que tu es rendu là, tu as pesé les pros puis les comptes, puis tu es rendu à faire ça. Ben, tu sais, contacter Élite, hein, je pense qu'elle comprend très bien ce qu'on est après parler là, puis je pense que c'est une des raisons majoritaires qui fait que ses clientes ont tous, quand ils rentrent là, des résultats. Donc, on te prend où ce que tu es dans ton parcours, puis on rentre dans ta vie avec l'empathie là-dedans, puis on modélise tout ça après.
Fait que, ben, ça c'est la première chose. Pourquoi je dis ça, dans le fond, pourquoi je dis élite? Ben, ça veut dire entoure-toi d'un coach compétent, empathique, qui comprend ce que je t'apprête de dire là, parce que c'est lui qui va maximiser tes chances de succès, parce qu'il comprend ça, tu sais pas ce que tu sais pas. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, je te dirais, tu veux que j'en donne un ou j'en donne deux, trois, mettons? 2, 3. OK. Parce que si, exemple, en fait, je vais le dire de même. Si, genre, j'avais une transformation physique à faire en ce moment, je vais le dire comme ça moi-même, ce que je ferais, j'irais me trouver un coach, premièrement, qui comprend ce que je viens d'expliquer là. Parce que je le sais que c'est lui qui va maximiser mes chances de succès. Deuxième chose, ça serait quand je suis vraiment prêt, que j'ai fait l'étape de la contemplation, que j'ai pesé les pour et les contre, que je suis rendu là, que pour moi, ça fait plus de sens de le faire que de ne pas le faire, puis que j'ai envie de le faire, je suis prêt à mettre les efforts, je suis rendu là dans ma vie. J'ai pesé les pour et les contre. Ça vient de moi, il n'y a pas personne qui me dit de le faire. Ça serait l'étape 1. L'étape 2, j'en parlerai pas à personne, mais littéralement à personne, à moins que je sois en couple, j'en parlerai peut-être à ma blonde, à mon chum, mais c'est tout. Fait que ça, j'en parlerai à personne, sauf mon cercle très, 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 très proche. Aucun réseau social, rien pantoute, pas une fois au gym, pas rien pantoute. Ensuite de ça, j'aurais un qui, excuse-moi, très, 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 je sais pas pourquoi je dis quoi toujours, j'aurais un qui très, 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 très défini, parce que je sais que c'est ça qui va créer une tension entre où est-ce que je suis, où est-ce que je veux me rendre, puis il va y avoir de la motivation là-dedans. Je m'assurerais qu'avec mon coach, on révise tout ça, parce que je veux rester motivé à travers ce parcours-là, bien évidemment. Et je prioriserais les baby steps, les petites étapes. Mais quand je parle de petites étapes, c'est des minuscules étapes, là. Genre, vraiment. Ça serait ça. Et dernière chose, je ne me taperais pas sur la tête quand que je reste pareil. Je l'embrasserais, je suis heureux, je m'envoie du self-love. Pourquoi? Parce que je comprends que je suis directement dans le processus de changement humain. Je comprends que c'est après se produire, finalement. C'est pour ça que ça ressort. Donc, ça serait pas mal mon pattern de transformation physique parfait. Puis si je suis capable, si j'ai moyen, puis tout ça, j'irais me faire aider la tête en même temps. En même temps. Parce qu'un psychologue, c'est pas parce que ça va mal. C'est pas parce que ça va mal. Psychologue, le meilleur moment d'aller voir un psychologue, c'est quand ça va bien. Fait qu'on peut travailler vraiment ses affaires présentement. Quand que ça va mal, là, il faut que tu sortes de la merde. Il faut qu'on te sorte de la merde. Fait que comme la première étape, c'est de te sortir de la merde. Fait que le chemin est plus long. Fait allez voir un psychologue quand ça va bien. Moi, tout va bien, puis je vais le voir, là, tu sais. Fait que ce serait comme ça que j'irais. Ah ouais, c'est bon. Ça serait Tu veux rendre ça durable, tu veux que ça marche dans le temps, tu veux le faire pour la dernière fois, là, comme t'es tanné, là, ça serait comme ça que j'irais. Good. Nice. Wow, hey, c'était un bon épisode, honnêtement. Et je pense que ça va aider pas mal de filles à comprendre si on sont déjà en processus de ou s'ils veulent avoir un processus de. Je pense qu'il y a peut-être des notes à prendre dans le podcast qu'on a parlé de le réécouter aussi peut-être. Puis sinon, c'est où est-ce qu'on peut te suivre? Parce que je sais que tu mets énormément, en fait, de contenu. Ça m'étonne que ce soit pas payant, là. Fait que c'est où qu'on peut te lire puis comprendre justement les comportements humains? Parce que oui, tu fais de la vente, mais si je t'ai invité, c'était parce que justement, tu mets beaucoup de contenu là-dessus. Là. Oui, sur Facebook, donc P-A Ouellette, O-U-E-L-L-E-T. Je suis un spécial. Je suis Ouellet, non Ouellette, mais on dit toujours Ouellette pour la convenance. Puis sinon, sur Instagram, P-A Ouellette ___. Donc les deux petits barres par en bas. C'est les deux endroits où je suis actif principalement. Good! Ben, merci beaucoup d'être venu. Puis si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur Spotify, de partager en story ou à une amie. Et on se dit au prochain épisode.